Et bonjour à tous. Et bonjour à tous. On est sur la chaîne d'ONU pour Freeplay. Comme vous le voyez, ONU n'est pas présent, ce soir, malheureusement, changement de dernière minute, cette fois-ci. On change le host, mais on change pas l'émission. Malheureusement, il est un petit peu malade, voilà. On lui souhaite un très, très bon rétablissement à notre ONU nationale. Mais ce soir, je prends sa place, malheureusement ou heureusement, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prends sa place ce soir pour, cette émission de renom qui est Freeplay, voilà. Bienvenue à tous, bonjour, installez-vous évidemment tranquillement sur le chat. Je suis accompagné de très, 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 très belles personnes ce soir. Une émission spéciale SSBU comme vous l'aurez vu. Je suis, accompagné de Asif, Broco et Human. Coucou les gars, comment ça va? Perso tout le Ouais, monde tout le écoute, Ça monde me a répond? demandé si la parole. Oh, c'est un truc de fou. Ouais, Moi, écoute, ouais, ouais, ça On est va trop super, polis. hein, ça va super. Un plaisir, d'inaugurer, cette, 1re, édition, spéciale, Smash, on va dire, avec, 2, bons collègues. Donc, bah, écoute, très, très bien personnellement. Yoman, je te laisse parler aussi. Ok, et bah écoute de même, hein, c'est la première ici et sur Smash, du coup on va essayer de rendre honneur à notre jeu en tout cas et merci pour l'invitation. Et moi de même, Heu, très content d'être là, surtout avec les 2 compères, que j'ai pas trop eu l'occasion de côtoyer, malheureusement, mais du coup, ce sera l'occasion de se rattraper sur cette soirée. Merci pour l'invitation, j'espère que cette première édition sur Smash Bros va bien se passer. Beh, écoutez avec plaisir les amis, très, très content de vous recevoir, sur cette chaîne, et surtout dans cette émission. Alors pour ceux qui connaissent pas trop ces énergumènes, de, la scène Smash évidemment, on va vous présenter un petit peu. Asif, tu es un créateur de contenu sur Smash, d'à peu près 20 000 abonnés, hein, sur YouTube. Anciennement, pour BSK eSport, tu es désormais free agent depuis quelques jours, tout en parallèle de ton master 2 informatique. Broco, de ton côté, tu es un caster Smash, hein, pour Cicadaz Gaming, organisateur de tournois et d'événements en région PACA, allez Marseille évidemment, président de la team d'amis Eterni pardon, eSport et membre de Storm Rivers. Tu fais aussi du coaching Smash à tes heures perdues. D'ailleurs, on a un nouveau venu pour le coaching, si on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est Echo. Et Human, tu es ingénieur, mais surtout réalisateur, admin de tournoi, un homme de l'ombre finalement de l'e-sport, comme tu aimes si bien le dire. L'homme de l'ombre qui cette fois-ci, vient dans la lumière pour, nous raconter, ses facéties, mais surtout d'abord son expérience, en tant qu'homme de l'ombre, comme on aime à dire ici. Bonsoir à tous les 3 donc, merci déjà d'avoir accepté l'invitation pour, cette émission et surtout j'espère que, ben, vous vous sentirez bien dans cette émission puisqu'en général, on est là pour parler e-sport, pour parler jeux vidéo, mais surtout tout d'abord pour, échanger nos idées et rigoler avec. Donc, bienvenue les gars, bienvenue. Bah, écoute, merci. Sans plus tarder, et sans trop finalement de, transition, si en fait il y en a une, la transition elle est là, tour des news. Mon cher Théo Faraday qui est à la régie d'ailleurs qu'on salue. Merci à lui d'être là, merci encore. Le tour des news, je crois qu'on a un petit truc en plus, je sais pas si on l'a mis, je sais pas si on l'a vu. Hem, En tout cas, le tour des news aujourd'hui, on va parler quand même de choses assez importantes. Le voilà! Le voilà, le petit jingle, tour des news, heu, qui, heu, qui est présent. On va parler, forcément de Smash, hein, on va pas parler de Rocket League, ou de LOL, hein, avec vous, forcément, même si on pourrait. Franchement, je pense qu'on pourrait. On On peut, hein. Ah, Pas de Rocket souci, hein. League, Rocket League, je connais, ça va, on s'en sort. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de Smash. Smash qui, bon, comme vous le je pense, savez, vous, est un jeu hyper, hyper, actif, de par sa communauté. Et bah, là, en termes d'activité, je crois qu'on peut pas faire mieux. On a, ce mois-ci en tout cas, heu, je crois qu'on a, près de 15 tournois genre? Une dinguerie comme ça. Ah, mais il y en a Heu, plus que ça. Il y en a beaucoup plus que ouais ça. ou bah, j'ai même pas vu encore, hein. On va le voir à l'image là justement. On va le voir, mon cher Farah, si tu peux justement le mettre à l'image, finalement ce calendrier, voilà, de tournoi qui est là. On a énormément de choses, qui se passent sur la scène Smash.
c'est pas comme sur Rocket League. ONU qui, l'a très bien dit, assez récemment, qu'il était assez choc-barre, du nombre de LAN sur Smash. Parce que nous, en vrai, on a 10 petites LAN, en vrai, sur Rocket League dans l'année et eux, bah, là, ils en ont peut-être au moins peut-être 20 je crois, ce mois-ci et là, les LAN que vous voyez, c'est que dans le nord. Ça veut dire qu'il y en a aussi Si, dans le centre et dans le sud, je crois. en fait, ça, c'est même pas que dans le Nord, c'est les LAN un peu plus importantes que la moyenne, on va dire. Mais si tu veux, je t'ai mis un petit lien dans notre conversation ensemble. Ouais. Avec absolument tous les tournois qu'il y a en France sur le mois. Et Oh bordel! bof, Ah oui, je ouais, il y viens en de a voir. deux trois. Il y en a deux trois. Ouais, OK, c'est on va, si je vais l'envoyer aux modérateurs qui vont pouvoir le mettre sur le chat, pour que les gens comprennent, pourquoi cet étonnement de ma part. Hop, je vais le mettre dans le chat modération. Voilà, c'est très bien. Malakoda qui est présent, qui est, évidemment, le modérateur de référence de Freeplay qui va pouvoir le donner dans le chat. Effectivement, il y a énormément, énormément de tournois, en fait et surtout de LAN là, il y en a une pléthore. Vraiment, il y a pléthore de LAN là à faire. Si vous jouez à Smash et que vous nous regardez, bon, bah, vous savez quoi faire. En tout cas, pour, ce qui est de cette image-là qu'on voit à l'écran, finalement, on a déjà Rennes, Gentilly, Besançon, Albi, Lille, Le Mans, Amiens, Paris, évidemment la capitale, Thonon, avec le Thonon Gaming Fest, Anglet, Douai, enfin, et là, c'est que des LAN, assez grosses qui, sont organisées quand même par des gros organisateurs d'événements. Hem, Déjà une petite question, que ce soit l'un d'entre vous qui réponde, c'est finalement, je pense, la même chose. Peut-être on va commencer par toi, Yoman, puisque tu es quand même dans l'organisation de tournois. Heu, Ah, est-ce beaucoup que, aussi, il organise des tournois, hein. oui, Ici, oui, bah, là. beaucoup, ouais. Oui, oui, il y oui, en a aussi, ouais, ouais, je confirme. mais tu es un petit peu plus aussi l'homme de l'ombre, je pense. Donc, est-ce que, pour toi, tu penses que c'est, un avantage, un inconvénient? Est-ce que c'est aussi difficile d'organiser autant de tournois, Smash? Parce que c'est une communauté qui est certes de niche, donc il y a pas une tonne de joueurs non plus, mais est-ce que c'est des gens qui arrivent à remplir leur LAN aujourd'hui, tu penses? Après, tu dis que c'est une communauté de niche, je pense que tu te rends pas compte du nombre de joueurs qu'il y a en fait. Il y a beaucoup plus de joueurs que ce que tu ne penses. Après, oui, c'est pas un e-sport tier 1 avec autant de joueurs que sur du LoL ou que sur du Rocket League, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs et on a tous joué à Smash une fois dans notre vie, en fait. Et donc, du coup, t'as facilement envie d'aller tester. Donc, t'as Mmh. quand même, mine de rien, pas mal de nouveaux joueurs aussi sur les événements. Donc non, c'est pas tant un souci. Après, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient qu'il y ait autant d'événements? Je pense que c'est une des forces de Smash. Parce que quand tu regardes dans tous les événements, tu as aussi beaucoup de tournois locaux. Quand je dis des tournois locaux, c'est des tournois qui vont faire 16, 32 joueurs, qui sont prévus que pour ton département, pour les gens qui vivent la ville. C'est des tournois qui sont réguliers, qui ont lieu toutes les semaines, par exemple, pour faire de l'entraînement. Et donc, c'est des choses qui sont pas des. C'est pas la même chose qu'une LAN sur Rocket League, où la LAN sur Rocket League, c'est le gros événement de l'année. Tu vois, enfin, c'est le rendez-vous de tout le monde. Mmh. Une LAN sur Smash, c'est juste la façon normale de jouer parce que le online, il est un petit peu discutable, on va dire. Donc, c'est une bonne chose pour la communauté qui est autant de offline parce qu'en fait, on n'a pas le choix. D'accord. Bah, c'est une idée intéressante parce qu'effectivement, moi j'appelle ça une communauté de niche, hein, mais c'est un petit peu comme, sur Rocket League, hein. Rocket League reste une communauté de niche par rapport à, League of Legends, Dota ou c'est pour ça que je disais plutôt c'est une communauté de Oui. niche, c'était pas, évidemment, c'était pas, comment te dire? Pour dénigrer, hein, la communauté, au contraire. Moi je suis un ancien joueur de Smash, mêlé, enfin voilà, je suis la compétition aujourd'hui sur Ultimate, enfin bref. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup même. Mais ça reste, on va dire, une communauté plus inférieure comparée à LoL ou Dota. Mais bah, justement, c'est intéressant de savoir ça et surtout d'avoir ton avis. Broco, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses qu'il y ait, autant de LAN, Smash et justement comme a pu le dire Human, c'est la façon de jouer des joueurs. Est-ce que tu penses que c'est justement la bonne façon pour, remplir les LAN et peut-être aussi, commenter devant autant de gens? Ouais, pour moi c'est à manière classique parce que comme on l'a dit, le online, c'est, pas le meilleur, surtout quand tu as une mauvaise connexion et cetera. C'est vite relou Mmh. et en plus de ça, il y a un truc, dans les LAN, Smash,
Et c'est le truc que je retrouve tout le temps, c'est qu'est-ce que tu préfères quand tu vis à une LAN Smash ou qu'est-ce que tu préfères dans un commu Smash? En général, les gens répondent les rencontres. Et vraiment, finalement, en LAN, notamment dans les tournois hebdomadaires dont parlait Human, les petits tournois qui font vivre les villes, qui font vivre les scènes locales, tu viens plus finalement passer un bon moment en soirée. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas quand j'y vais le vendredi soir à Toulon. J'y vais plus pour passer une bonne soirée avec les copains dans le snack et jouer à Smash, dire des conneries dans un micro que tryhard le jeu. Pour Et être, ouais, c'est vraiment la bonne manière de jouer à Smash en compétitif, ça c'est clair. pour être totalement transparent, ça m'est déjà arrivé d'être venu sur une weekly, donc les tout petits tournois hebdomadaires, et de pas prendre ma manette, juste de venir kiffer avec les gens en fait. Ouais, Parce que ça va. parce que c'est juste cool en fait, tu vas voir les copains en fait, quelque part. Tu vois, il y a des gens ils vont au bar pour voir les copains, bah nous on va en tournoi Smash. C'est ce dont on a besoin dans beaucoup d'autres scènes d'ailleurs. Asif, de ton côté, est-ce que bon, tu es un petit peu plus, de ce que j'ai compris en ligne, tu es un gros quand même gros créateur de contenu. Est-ce que tu penses que pour toi, c'est aussi une bonne façon peut-être de créer du contenu autour des LAN? Puisque ça reste un événement en soi, même si c'est des entraînements, dans la semaine ou même si c'est, des petites compétitions pour faire vivre la scène locale. Est-ce que tu penses que c'est une bonne, manière de pouvoir, justement créer du contenu sur YouTube et même faire vivre la scène Smash sur internet? Alors pour la création de contenu, non, les weeklies, c'est vraiment, tout à chacun. Je pense que du coup, chaque commu vit ses propres expériences et chaque commu a un peu son histoire, son background, tout ça. Du coup, Mmh. non, pour moi, en tant que créateur de contenu, je n'ai pas de choses à apporter vis-à-vis de ça. La seule chose que je peux apporter, c'est, le fait que par exemple, moi je parle dans mon cas, si la veille tu t'es fait fumer par un personnage que tu connais pas, tu regardes ma vidéo, tu reviens la semaine prochaine, tu te dis cool, je peux me remettre en situation de, enfin, je veux vraiment être en situation et essayer d'avancer. Et c'est un truc qui est assez cool, c'est que c'est une commune qui du coup est très active. Et donc du coup, tu vois rapidement les évolutions de chacun. Tu peux voir à peu près, ah, il y a le petit nouveau qui commence à casser des gueules. Ah, il y a lui qui sous-perf un peu, lui qui surperf un peu. Et donc du coup, il y a toujours de l'animation. Je pense que l'animation, elle se fait toute seule, juste parce que c'est des compartiments de gens et des relations sociales qui se créent naturellement. Ouais, c'est, tu l'as dit, une commu quand même hyper active. On peut remettre, la petite image effectivement de Joylin. Merci à, Caracle qui l'a dit dans le chat. Effectivement, il faut toujours citer ses sources, c'est très important et Héraclès, citer qui? Héraclès. Ah, Caraclé, pardon, qui a ouais, je suis désolé, je connais pas. Heu, qui a fait cette magnifique template pour donner un petit peu les noms des grosses LAN, en tout cas, qui arrivent, dans ce mois-ci. Voilà, c'est Joylin, donc je le prononce bien cette fois-ci? Joylin, c'est ça? Ouais, nickel. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc ouais, c'est une commune qui est assez, hyperactive. En parlant d'hyperactivité, on a un gros acteur de la scène Smash. Alors, dites-moi, si oui ou non, hein, c'est un gros acteur. Moi, je pense que oui. Qui, a récemment annoncé quelque chose, qui a récemment annoncé quelque chose de très important, heu, qui, va organiser, un major, de comment? De SSBU. Ouais, IB, si c'est bien comme ça IB, qu'on prononce ou IB. ouais, c'est ça, IB. IB qui, après un nombre, certain de tournois online, a décidé de, lancer son premier major en LAN le 20 et le 21 avril prochain. Les amis, déjà, je pense que ça reste une énorme annonce, pour la scène. Déjà que pour vous, qu'est-ce que ça fait que ce soit eBay qui l'organise déjà cette LAN, Human par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, il m'a appelé pour travailler dessus, donc est-ce que j'ai le droit de dire des choses? Je ne sais pas. Ton ressenti au moins, si tu peux pas nous lâcher des infos craquantes Il là. y a plein de choses que je ne peux pas dire du coup, parce que j'en sais peut-être un peu trop. Mais en l'occurrence, moi je suis content de voir eBay essayer de faire des choses côté offline, parce qu'il a pas mal bossé sur le online, il a fait des belles choses sur le online. Mmh. Donc on va voir ce que ça va donner en offline. Après, c'est sa première expérience en tant que CEO offline et commencer sur un aussi gros tournoi. Heureusement qu'il a fait le choix de s'entourer des gens qui ont de l'expérience. Je Mmh. parle de moi parce qu'il m'a appelé dessus, mais il n'y a pas que moi, hein. Il a fait appel à d'autres équipes, le KRB, le BDE, plein d'autres mondes
qui ont déjà l'habitude de travailler sur des événements et donc il est pas tout seul, clairement pas. Mais je pense que ça va être intéressant parce que quand il y a une nouvelle personne qui arrive du côté organisation d'événements, il vient aussi avec ses idées et potentiellement faire bouger un petit peu des lignes. Donc on verra. D'accord. On verra. Bah, Broco, toi, qu'est-ce que tu en penses qu'il y a un gros acteur de la scène Smash qui organise son premier major offline comme ça? Pour moi, c'était la suite logique des choses. eBay, il a eu de grandes idées. Il est très vite monté avec ses streams, avec ses tournois online qu'il proposait à l'Europe entière, qui avait une portée absolument gigantesque. Donc avoir la même portée, mais en LAN, c'était vraiment la suite logique. Et même si c'était pas annoncé, tout le monde le sentait, enfin pas le sentait arriver d'un coup, mais c'est là l'annonce elle est logique pour la scène en tout cas. Et le plus impressionnant, c'est qu'il a annoncé sa LAN par rapport à la date assez tard et ça s'est rempli super vite. Ça montre vraiment la force de frappe et la place qu'a pris eBay dans la scène française. Il a fait un travail colossal là-dessus et c'est vraiment une figure sur laquelle on peut se référer quand on parle de la scène française. Pas pour dire qu'il représente toute la France entière, mais il a cet impact, il a cette représentation qui mérite, j'ai envie de dire. Bah, pour donner un petit peu les chiffres, en un mois, enfin un petit peu moins d'un mois puisque ça a été lancé le 7 mars, et on est le 4 avril aujourd'hui, donc à quelques jours près, un mois. Il y a près de 600 participants à cette LAN, à ce major, finalement. Il y en a 588 actuellement, voilà. Donc ça reste énorme. Pour le coup, donc le nom de ce major, c'est le Game is Game. Il y a, de très, très, très beaux noms, hein, pour le coup, pour la scène Smash, au niveau du Game is Game, pardon. On pourra noter notamment, la venue de Gluto, hein, qui reste quand même la figure, je pense, française la plus célèbre de Smash. Je sais pas ce que tu en penses, Azif? Oui, 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 c'est bien ça. C'est pour enfin, en tout cas, je pense, hein, que ça reste, et encore une fois, c'est aussi l'homme le plus titré, je crois, sur Smash, ou De loin, presque. de très En loin. Ouais, de très, Voilà, très loin, en surtout en France, en tout Europe, cas. ah, Oui, en voilà, Europe ou même. même en Europe. Donc voilà, ça reste quand même, je pense, assez énorme pour cette scène, Smash. Mais surtout, je sais pas, ce que vous pouvez, en penser, et là, je vous tends une perche, à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir faire, bouger aussi, l'éditeur du jeu qui, bah, on regarde forcément ça d'un œil, différent, hein, mais que les acteurs de Smash eux-mêmes qui, ont fait grandir le jeu, arrivent à organiser, des tournois qui sont à résonance internationale, puisque là, on parle de l'Europe entière. Est-ce que vous pensez que Nintendo va pouvoir bouger, quand on voit ce genre de major s'organiser? Je vais répondre en dernier parce que voilà, mais je vais laisser mes collègues ouvrir et je terminerai parce que j'ai des éléments là-dessus. Bah, tiens, Asif, on va t'entendre parce que d'habitude, c'est toi qui parles en dernier, là, tu vas parler en premier. Dis-nous. Alors qu'on descend Nintendo, non, clairement pas, c'est pas quelque chose qui les touche parce que simplement c'est pas dans leur objectif de mettre en avant la scène compétitive. On a beau se dire qu'on est vachement bruyant, on est vachement populaire, on est vachement grand, mais sur une partie, peut-être, je crois, Smash Ultimate, c'est peut-être 27 millions de ventes, un truc comme ça. Mmh. On représente peut-être, je sais pas, 1 million, même pas, 2 millions. Ça fait un sacré chiffre, mais c'est quand même pas assez pour que Nintendo se dise, tiens, il y a quelque chose à jouer. Peut-être on verra avec un Smash 6, peut-être que ce genre d'initiative, à l'avenir, à force de se multiplier, vont créer une sorte d'intérêt chez eux, mais honnêtement, je pense pas du tout que ça va plus les impacter que ça. OK. Ouais, en plus de Broco? ça, on a l'habitude de Nintendo. Des fois, ils ont tenté deux trois trucs, mais c'était souvent à l'initiative plutôt de Nintendo Europe qui avait tenté un circuit avant le confinement ou ce genre de choses. Et Nintendo, on peut se dire, ouais, ils vont peut-être enfin se bouger. Ils ont sorti des guidelines pour essayer d'encadrer les tournois, etc. Mais moi, maintenant, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'acteurs, on n'espère plus rien de Nintendo, on n'espère plus rien d'eux. C'est pas un major 500 joueurs,
bien qu'il s'est rempli rapidement, bien qu'il a fait du bruit en France. Mais bon, c'est juste, entre guillemets, 500 joueurs en France. Au Japon, tu as des 2000 joueurs qui se remplissent à vitesse de l'éclair et c'est pas pour autant que Nintendo bouge et fait quoi que ce soit. C'est même pire au Japon. Oui. Bah, surtout que là, je crois qu'il y avait 512 places pour le coup, pour ce Major de Smash, c'est ça? Oui. Oui? Non? Ouais, Dites-moi. ouais, ouais. Oui, oui, c'est Oui, 512 J'ai places. Il y a, je crois que c'est 700 places au total, mais c'est sur d'autres jeux. Et c'est voilà, c'est un truc voilà, comme ça. on Voilà. l'a on l'a à l'image là, voilà, c'est 512 places pour Smash. Alors depuis, ça s'est rempli évidemment. Tekken 8, il y a 128 places et Street Fighter 6, il y en a 42. Donc c'est vraiment, l'aude au jeu de combat pour le coup et là, c'est vraiment cool, et ça va faire venir du monde parce que c'est à Paris en plus de ça. Mm. Donc c'est très, très bien situé. Yoman, tu peux peut-être nous alors j'allais dire nous Du en dire un coup, petit peu plus, peut-être pas, mais si, je vais pouvoir en dire plus. OK. Pour ceux qui ne le savent pas, ici, j'ai organisé un petit tournoi le mois dernier qui s'appelait King Con, qui est un 1024 joueurs sur Smash Bros, Donc petit tournoi, hein. qui a fait des stats assez monstrueuses, étant donné qu'il y a eu 8000 spectateurs sur place qui sont venus dans le festival, et 1024 joueurs, enfin un peu moins parce qu'on n'a pas rempli, mais voilà, dans l'idée, on est dans ces eaux-là. Donc un très très gros tournoi. Et il se trouve que beaucoup et Asif qui le savent dans le chat. Oui, alors vous deux, vous le savez bien évidemment. Mais donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, les guidelines sont tombés après qu'on ait annoncé l'événement, Ah, c'est après les con ça. premières annonces de l'événement. Et donc on a dû se retrouver face à une situation où normalement notre tournoi n'avait pas le droit de le faire. Et donc, j'ai eu l'occasion de parler avec nos amis de chez Nintendo Europe, beaucoup. Et en fait, les mecs de chez Nintendo Europe, aujourd'hui, nous, on est beaucoup. Quand on parle de Nintendo, on parle beaucoup de Nintendo Japon, Nintendo of America. Mais il faut savoir que Nintendo Europe a toujours aidé la scène Smash française. Alors, ils sont pas en mode. Ils peuvent pas tout faire, et c'est pas eux qui ont la main mise sur la licence, on s'entend, mais ils essayent quand même d'aider les scènes locales. Et nous, en l'occurrence, ils nous ont vraiment beaucoup aidés sur King Con pour pouvoir exister. Malgré les guidelines qui nous tombaient dessus et qui faisaient que l'événement ne devait pas exister normalement, parce qu'on était trop gros pour la licence au moment X. Et en fait, Nintendo est là quand même, en fait. Ces guidelines, mine de rien, ça a fait bouger les choses dans un certain sens. Est-ce que dans le futur, Nintendo sera plus présent? Je pense qu'il ne faut pas compter dessus. Par contre, ils sont là, ils surveillent, ils voient ce qu'on fait. Ils sont pas aveugles de la situation, ils sont très conscients, et ils ont fait plusieurs petites tentatives, notamment cette année, non, l'année dernière en Allemagne, 2023, où il y a eu un tournoi Nintendo, donc brandé Nintendo, organisé par des acteurs de la scène, avec des rulesets de la scène, avec des joueurs qui viennent de chez nous. Enfin bon, bref, c'est pas un truc comme ils ont pu faire il y a quelques années au lancement de Smash avec des règles qui sont pas les règles que nous on joue compétitivement. Mmh. Enfin bref, ça se voit que les choses vont dans le bon sens et qu'ils essayent moins de casser du sucre sur la communauté, enfin de nous taper dessus comme on a pu avoir il y a quelques années, on va dire. Mmh. Mais on n'est pas, la communauté s'est tellement fait taper dessus que par défaut, on est un peu en mode sécurité, un peu en mode on a toujours un pas de côté, en mode on fait attention, parce qu'on sait ce qui a pu se passer par le passé. Après, là, je parle au nom de la communauté Ultimate. Je sais pas si pour la communauté Melee, c'est aussi vrai. Et je dirais même que c'est plus compliqué pour la communauté Melee que pour la communauté Ultimate aujourd'hui. Ben, justement, ça on va pouvoir en parler puisque ça fait, une très belle transition, pour, la rubrique The Sujet. Mon cher Broco, a préparé une belle chronique, The Sujet pour, comparer certaines scènes, mon cher ami. Oui, oui, et ben, en fait, je voulais essayer de comparer, donc la scène, Rocket League puisque, après tout, c'est une émission, Rocket League, à la base Oui. avec, donc la scène Smash et parler donc, des problèmes et des avantages, du fait que, la scène est actuellement, 100 gérée par, la communauté.
et Mmh. parler donc un peu plus des acteurs de l'ombre, de leur rôle, de ce qu'on peut faire, etc. Donc, ouais, la scène Smash, comme on a dit, il y a quasiment aucun soutien de Nintendo. Donc, tout passe par des bénévoles, en fait, hein, des gars à gauche, à droite qui d'un coup se disent eh ben, je vais faire un tournoi, etc. C'est mon cas, c'est sûrement le cas de Human. On aime le jeu et d'un coup, on se dit si on va se donner et puis on essaye de voir comment on fait. Moi, j'étais avec des potes. À la base, on fait des tournois dans une cafétéria de lycée. Pendant le confinement, on se fait chier. On se dit on essaye de créer une association, on essaye de créer des tournois et voilà. Et on voit ce que ça donne. Et je pense que des histoires comme ça existe pour quasiment tous les organisateurs de France. Et du coup, il ne faut pas oublier que c'est full bénévole, etc. Quoi. Mmh. Après, que dire Il y a différence entre les tournois, comme on a dit, tu as montré le graphique tout à l'heure et tu étais impressionné du nombre de tournois. Et ça encore, c'est du coup uniquement les tournois qui ont une certaine taille qu'on appelle monthly, c'est-à-dire qui se passent environ tous les 1 mois ou 2 mois. Enfin, ça dépend de la régularité. Donc, c'est gros tournois. Ouais. Et dans ce graphe, c'était uniquement les tournois en plus de ça. Donc, c'était uniquement les gros tournois et uniquement les tournois qui avaient été déclarés, entre guillemets, sur le serveur Discord des TIO pour dire qu'il y a encore plus de tournois qui ne sont pas dans le graphe. C'est le cas pour 3 tournois que je vais commenter ce mois-ci en avril qui ne sont pas dedans, qui se passent. Je ne vais pas spoiler les villes parce que j'ai pas été annoncé. Mais et aussi pour dire que les organisateurs de tournois, ils se démerdent comme ils peuvent. Comme je l'ai dit, ils sont bénévoles, etc. Et ils ne sont pas forcément professionnels de l'événementiel. Souvent, je vois des gens qui essayent d'avoir qui essayent de demander aux organisateurs de tournois des choses super dures, des choses presque impossibles, de toujours plus dans l'événementiel, alors qu'à la base, on est on sort de nulle part, on voulait juste s'amuser à faire un tournoi et c'est parti trop loin entre guillemets dans le bon sens du terme. Je sais pas comment dire ça, c'est un truc de full passionné. Mmh. Mais justement, tu parles de personnes qui sont Mais passionnées, ouais, on fait ce qu'on peut. ah pardon, ouais, il y a eu un petit ralentissement. Ah Pardon, ouais, tu je parti dans un truc. Mais juste pour que les gens aient un petit peu la définition sur le stream, parce que je pense pas qu'ils soient tous, habitués, de grosses LAN ou même juste de LAN de Smash en général. Est-ce que tu peux, nous parler un petit peu des rôles de qu'est-ce qu'un TIO, par exemple? Oui, oui, oh oui, pardon, j'ai dit le terme, comme ça. Alors Non, mais TIO c'est pour très bien. Tournament Organizer, c'est les organisateurs donc de tournois. Même si TIO maintenant on l'utilise plus pour ceux qui vont s'occuper de report les scores, ceux qui sont là sur place pour aider au déroulement du tournoi et ceux qui vont vraiment organiser donc l'événement lui-même, etc. On va plutôt utiliser IO pour Event Organizer. Et il y D'accord. a plein de rôles différents hein, dans Event Organizer. Il y a ceux qui vont peut-être gérer plutôt le staff, il y a ceux qui vont peut-être aller parler aux marques, aux joueurs, ceux qui vont parler avec la salle. Bon, évidemment, il y a les gens qui font tout parce que on ne peut pas avoir une personne pour chaque rôle parce qu'il n'y a pas du staff infini. Et puis ensuite, dans les organisateurs, dans les TIO, on a, euh, on a ceux qui vont reporter les scores, on a ceux qui vont s'occuper de regarder si le stream se passe bien, on a ceux qui vont aller gérer, je sais pas, il y a tellement de rôles que j'arrive même plus à citer. Et tout ça, donc, faut pas oublier que même si dans des gros événements, on arrive, je dis on en tant qu'organisateur, on arrive à se faire payer un peu, on est très, 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 très loin d'en vivre. De toute façon, Alors, vivre de l'e-sport Smash, c'est quasi impossible. en fait, tu as une taille d'événement, on va dire, intermédiaire où on arrive un peu à, on va dire, être à zéro ou à gagner un peu d'argent. C'est une taille d'événement intermédiaire, mais que ce soit sur les très gros événements ou sur les tout petits événements, on a un petit peu du mal aujourd'hui. C'est une scène qui vit sur la bonne foi de beaucoup de gens et c'est des gens qui ont envie
Donc, ils sont prêts à mettre leurs économies personnelles pour financer des événements. Mais aujourd'hui, enfin, un truc qui est vrai et qui va vous permettre d'en mettre les choses en perspective, KingCon, c'est un événement qui n'est pas rentable. Malgré les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est un événement qui n'est pas rentable et qui n'est techniquement pas... Enfin, c'est quasiment impossible de rendre l'événement rentable. Par contre, on peut essayer qu'il soit à zéro ou proche de zéro à la fin d'une édition. Et c'est notre plus gros objectif, hein. C'est notre rêve quand on fait un événement comme ça, en fait. Oui, bah, ça reste, effectivement bah, à la base, je pense que l'organisation d'événements, c'est surtout pour rassembler les gens. Enfin, je sais pas pour vous, mais je pense qu'en général, ça reste ça. Et comme tu l'as très bien dit, Brocco, à la base, on est tous des passionnés qui voulons faire des trucs. Basta. Après, on arrive à faire plus ou moins certains des trucs de fou ou non. Là, pour le coup, la KingCon, ça reste, je pense, un des endroits majeurs pour la France au niveau Smash. Mais justement, en tant que TO finalement, donc Tournament Organizer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Heu, Est-ce que, bah, par exemple, tiens, Human, c'est intéressant d'avoir ton avis. Est-ce que, en tant que TO justement, organiser ce genre de KingCon là, pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte déjà? Parce que il faut aussi que toi, de ton côté, ça t'apporte. Alors forcément pas financièrement, tu viens de le dire, mais peut-être les rencontres, peut-être, aussi juste, rassembler autant de gens comme ça et est-ce que c'est, aussi galvanisant de, se dire: «Putain, j'ai quand même créé quelque chose qui, fait plaisir à autant de monde»? Alors, à la toute base, la KingCon, c'est plus ou moins un rêve de joueur, en fait. Parce que, bah, avant d'être organisateur, avant tout ça, j'étais joueur. Maintenant, je joue quasiment plus au jeu parce que j'ai pas le temps. Heu, malheureusement, mais à la toute base, ça vient vraiment d'un rêve de me dire: il y a des événements aux États-Unis qui arrivent à rassembler énormément de personnes, qui ont des production value qui sont au-dessus de ce qu'on arrive à faire en France, qui arrivent à rassembler plusieurs jeux et tout ça et aujourd'hui en France, on n'arrive pas à le faire avec Smash et j'avais vraiment cette volonté de réussir à amener ça, en fait, en France, mais un peu à notre sauce, de remélanger le truc et tout et donc ouais, j'avais grave envie de le faire et c'est vraiment une envie, en fait. C'est un truc que tu as envie de faire et tu le fais parce que tu en as rêvé et que tu te dis: «Putain, en tant que joueur, j'aurais kiffé faire cet événement-là», donc tu le fais. Après moi, ce que ça m'a apporté en tant qu'orga et je pense que beaucoup aussi a vécu des expériences à peu près similaires avec le Sunrise, mais tu apprends énormément de choses en devenant un organisateur d'événements parce que c'est bête, mais en tant qu'event organizer sur un tournoi Smash, tu n'as pas de budget. Enfin, quand je dis tu pas de budget, c'est, même sur les gros événements où on a plus d'argent, on n'a pas le budget nécessaire pour faire l'événement. Donc il va falloir que tu apprennes à faire des trucs parce que, bah, tu vas pas payer un mec pour le faire. Heu, donc bah, c'est comme ça que moi, à la base, je suis devenu régisseur, en fait, parce que mes tout premiers événements, c'est des petits événements. Il y avait personne pour faire la régie dans ma région. Bah Bah, je m'y colle. bah, voilà, hein, je prends ma bite et mon couteau et je vais retourner des sites internet pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et au final, voilà, aujourd'hui, j'en suis là, mais ça m'a appris énormément de choses. C'est tout bête, mais moi, je suis ingénieur dans la vraie vie. Le truc qui fait que je gagne de l'argent, c'est que je suis ingénieur. Je gère des petites équipes, et là, il y a mon management qui me dit, «Hey Valentin, est-ce que, ça te chaufferait qu'on grossisse ton équipe? Est-ce que tu penses que tu es capable de gérer une équipe un peu plus grosse?» Bah, KingCon, c'est 90 staff. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, tu les regardes, tu fais: «Bah, en fait, oui, je pense que je suis capable de le faire». Mais en fait, enfin, ça m'a appris des trucs qui me resservent dans ma vie professionnelle aussi à côté, tu vois? Enfin, même en termes de communication, en termes de plein de choses, ça m'a appris énormément et j'ai découvert plein de skills, et j'ai développé plein de skills qui me servent ailleurs et pas que dans Smash et pas que dans l'organisation d'événements et ça m'a aussi permis de me faire plein d'amis, enfin, c'est beaucoup de choses, en fait et OK, tu gagnes pas d'un point de vue financier et clairement, c'est pas enfin, on vient pas dans la scène Smash pour ça, on va être très honnête. Mais ça m'a permis de développer, bah, voilà, côté production. Aujourd'hui, je travaille sur des très grosses prods, et je fais des trucs, assez, incroyables. Si on m'avait dit, tu vois, enfin, quand j'ai lancé mon petit tournoi dans mon salon, hein,
mes premiers petits événements, ils étaient dans mon salon et comme beaucoup de TO, c'était juste pour faire venir, pour jouer avec des potes. Mais si quand j'en suis arrivé à 32 joueurs dans mon salon et que je me suis dit: «Bon, bah, ça rentre plus, il va falloir que je trouve un bar», heu, j'avais imaginé qu'on arriverait à faire un 1024 joueurs et que je serais, à travailler sur la production d'événements, incroyables, bah, j'y aurais pas cru. Parce qu'en fait, c'est un voyage et c'est incroyable de pouvoir faire ça et qu'on nous laisse faire et je connais pas beaucoup de scènes où c'est possible d'avoir ce chemin-là. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vraiment, essayez, et lancez-vous. Et quand je prends, c'est pourquoi je fais beaucoup le parallèle avec Broku, parce que Broku, il a un peu un parcours similaire, hein, de son côté, et donc je vais te laisser faire la transition, mais je trouve qu'on a des parcours qui se ressemblent pas mal. Ouais, moi, c'est un peu la même chose. Comme je disais tout à l'heure, à la base, je suis au lycée quand je débute Smash. Je fais des tournois dans la cafétéria de mon lycée. Puis ensuite, on voit qu'on n'a pas trop le temps au lycée, donc je commence à faire des tournois chez moi, qu'on renomme les backers. Et au bout d'un moment, et ben, les tournois chez moi, c'est sympa, mais bah, on va Dis ce que essayer. c'est un backer pour ceux qui n'ont pas la ref, s'il te plaît. Ouais, alors backer, c'est une attaque du jeu. Sauf que nous, vu qu'on est au lycée, on va pas mettre backer, back, B-A-C-K pour arrière. C'est coup aérien vers l'arrière, backer. Là, on va enlever le K pour back R pour faire référence au bac du lycée. C'est un nom de génie pour un tournoi, je trouve. Mais voilà, et puis on se retrouve à faire un tournoi. Il y avait plus de tournois à l'époque d'envergure à Marseille, c'est récemment revenu et ça j'en suis très heureux. Et du coup, Oui. c'est devenu le tournoi de référence autour de Marseille, le Bakker. On a rempli jusqu'à 150, un truc comme ça, de joueurs avec la dernière Euh, édition. ouais, la dernière, c'était 171. Si je dis pas de Ouais, bêtises. 171, et bah, je me souvenais même Si je plus. dis pas de Donc, bêtises, hein. c'est Mais vraiment pas ouais. mal. Et pourtant, le Bakker, c'était à Roquefort-la-Bédoule, Théma, le nom de la ville. Euh, non, mais tout ça C'est pour dire qu'on incroyable. on fait avec les moyens qu'on a. Et puis au final, je déménage à Toulon. On me prend dans l'orga de Mistral, qui est l'association qui gère les tournois à Toulon. Je vois qu'il n'y a pas spécialement de commentateurs. Et moi, en online, je me suis énormément amusé à commenter absolument tout ce qui bougeait. À moindre ping, je cherche un streamer, je répondais. Du coup, bah, j'ai commencé à caster. Je suis devenu un peu le casteur de référence de la région PACA. Et puis ensuite, ben, je rejoins Cicadas et le Sunrise se fait. Et du coup, je finis par faire un 300 joueurs, à être le commentateur de référence de la région. Et maintenant, je vois que niveau production, c'est pas fou en PACA. Du coup, maintenant, je m'intéresse à la production. Et avec mon association de potes, on fait plus de tournois. Maintenant, on fait de la régie. Donc, au final, j'ai touché à tout, par-ci, par-là, parce que je sais pas, parce que bah, c'est cool de toucher à tout, c'est cool de tester. Et le truc qui est cool, c'est que bah, tout le monde a un peu sa chance. Il y a tellement de choses à développer dans la scène Smash. Et Asie, je pense qu'il pourra en parler dans la création de contenu. C'est que tu testes, tu vois, et si ça prend, bah let's go. Ouais, bah, c'est un petit peu, l'avantage d'une scène, finalement qui est 100 communautaire, hein. C'est ça le but aussi et c'est, personnellement aussi pourquoi j'aime, la communauté Smash. D'ailleurs, je fais un coucou à mon frère Raph, si alors pas Raflo, hein, heu, mais juste Raph, juste mon pote, qui m'a mis là-dedans, qui m'a fait découvrir, en tout 1er MKLeo d'ailleurs. C'était très, très sympa. Ouais, c'est pour ça. C'est grâce à enfin bref, si je raconte mon parcours Smash, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est chaotique. Mais ouais, du coup, Azif, au niveau de la création de contenu, puisqu'on te connaît surtout pour ça, est-ce que en tant que créateur de contenu, tu t'es déjà posé la question d'être TO, donc dans la on va dire dans la team d'organisation, pour être assez plus clair? Et est-ce que tu as senti aussi, qu'il y avait une bienveillance? Puisque la scène était full communautaire, est-ce que tu as senti une certaine bienveillance aussi en dessous de tes vidéos, dans les commentaires, peut-être même sur les réseaux, dis-nous un petit peu? Alors ça me fait rire parce que j'ai un peu le même parcours que les 2 autres, mais alors je suis juste parti dans une autre branche. C'est-à-dire que moi à l'époque, j'étais sur Anglette, du coup tu en as parlé tout à l'heure et pareil, donc du coup j'étais en DUT et bah, pareil, le jeu vient de sortir, on a envie de jouer, on organise des premiers tournois. Alors je dis «on», j'ai pas servi à grand-chose, mais j'étais là. Et donc du coup, je pense que eux comme moi, il y a toujours cette notion de mince, personne le fait, ce serait bien s'il y en avait. Bon bah je vais le faire. Et donc du coup,
naturellement, tu te fais à faire des tournois. Donc là, c'était pas nécessairement moi, mais c'était des proches à moi. Et du moins, je faisais partie de la communauté. Et une fois que je suis parti d'Anglette, du coup, je suis retourné à Bordeaux. Il y a eu le Covid. Et là, du coup, la question, c'était de se dire, mince, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu. Enfin, à l'époque, il y avait Brunol, Tamalou, et c'est tout. Et du coup, c'est pareil, tu réponds à un besoin, tu réponds à une nécessité. Et du coup, c'est là où j'en suis là, c'est là où les autres ils en sont. Et du coup, je rebondis là-dessus sur ce que tu disais, c'est vachement communautaire parce qu'au final, le peu de gens qui ont tenté de faire quelque chose ont généralement réussi à faire quelque chose. C'est rare quelqu'un qui a fait des tournois, qui a lancé quelque chose et qui finalement, bon, bah, je give up tout. Peut-être à la limite les structures e-sport, mais ça, c'est un peu à part. J'ai aussi été TO. Avant d'être créateur de contenu, j'avais lancé les Low Tier Tournament D'accord. en online. Et pareil, encore une fois, oui, c'est très très vieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à l'époque, pareil, je suis un no-name et je me dis, mince, je sais pas comment ça va être reçu. Tu parles à une communauté qui est pas centralisée, tout le monde est un peu éparpillé, tout et tout. Tu te pointes sur Twitter. Moi, à l'époque, j'ai pas tout Twitter. Et tu te dis, mince, comment vont être les réactions? Est-ce que les gens vont me dire qu'est-ce que c'est que cette merde? Ou est-ce que les gens vont être en mode oh, c'est l'air sympa ou osef? Et au final, très vite, ça a pris de l'ampleur. Donc, à l'époque, en tout cas, j'avais rempli un 76 participants, alors que, encore une fois, je venais de nulle part. J'avais 0 follower Twitter, machin, machin. Je crois que c'était 98, enfin, je sais pas, on était beaucoup. Et donc, ouais, dès le début, tu sens qu'il y a une bienveillance. Dès le début, tu sens que les gens, ils ont envie de jouer à Smash. Tu leur proposes quelque chose, ils vont se servir et ils vont être contents. Ils vont pas être trop critiques parce qu'ils savent très bien que c'est un peu grassroots. Il n'y a pas trop de moyens. Donc s'il y a... Alors, à l'époque, moi je te vois bouger, Yuan. À l'époque Covid, moi je me souviens Ouais, que à l'époque, ouais. L'époque Covid, en, ouais, à l'époque. en région bordelaise, bon bah t'as la weekly et bon bah c'est sympa quoi. C'est tout. Euh, et donc, ouais, il y a quand même une énorme bienveillance. Et moi, du coup, je le vois encore plus avec les vidéos. Le vrai salaire que j'ai, en tout cas, c'est pas YouTube, c'est vraiment juste les gens, comme ça, au milieu de nulle part. Ils viennent te voir, ils te disent, franchement, c'est trop bien ce que tu fais. Et c'est tout. Et t'es très content. C'est d'une joie, comment dire, c'est quelqu'un qui vient t'apporter de la positivité. Donc, du coup, je pense qu'ils reçoivent encore plus, enfin, ils ont encore plus ce symptôme-là, les TIO, même s'il faut avouer qu'ils ont le boulot le plus ingrat de la scène, je pense. Euh, Oui, oui. Ils ont le moins de reconnaissance alors que c'est eux qui font tourner le tout. Mais voilà, après, je pense que comme moi, du coup, le fait qu'il y ait des gens qui, après post-tournoi, disent putain, c'était vraiment trop bien, une des meilleures expériences de ma vie, je pense que c'est ça leur vrai salaire, plus que le reste. Ouais, Euh, c'est la Parce que gratitude finalement. c'est ça. Parce que un jour t'as reçu, un jour t'es allé à un tournoi, t'as kiffé, et le lendemain, c'est toi qui organise un tournoi et t'as donné aux autres ce que t'as reçu, et ça se continue. C'est, enfin, Ouais. ce que tu dis, c'est très très vrai parce que sorti de King Kong, j'étais rincé, j'étais mort, machin. Je reçois l'after movie pour validation, tu sais, donc il me dit vas-y, tu peux valider l'after movie avant qu'on l'envoie. Genre le lendemain, enfin vraiment, le mec il a monté toute la nuit, c'est un forcené, vraiment un grand malade. Je vois et là-dedans, je vois une interview de MK Léo qui dit juste c'est le meilleur tournoi que j'ai jamais fait de ma vie. J'étais là, genre Oh, c'est beau! ah c'est bon, je peux mourir en paix, salut, je suis heureux. Ah ouais. Après ça, on peut mourir tranquille. Et voilà, c'est ça. Vraiment, j'étais là, genre, c'est pas grave, on a perdu de l'argent, mais vas-y, je suis content. Ah ouais, non mais ah j'avoue que quand tu ça de MKLeo frère, Bah ouais. Et ah en tu vrai, tu es vraiment enfin, bien, je hein. prends l'exemple de MKLeo parce qu'en plus, c'est un monstre dans le domaine. Mais quand j'ai des amis qui reviennent me voir après en me disant, eh, c'est quand le 2 ou des trucs comme ça, t'es content, tu vois. Enfin, forcément, t'es content, genre, t'as réussi, tu vois, quelque part. Ah ouais, non, ça c'est une certitude. Bah, d'ailleurs, vous parlez tous un petit peu des tournois que vous avez organisés. Vous avez du coup tous de l'expérience là-dessus et c'est intéressant, je pense, d'avoir votre avis sur, bah, un petit peu, le format, que, Smash prend un petit peu à chaque fois au niveau des ligues, quelles qu'elles soient. Est-ce que, bah, nous, par exemple, hein, sur Rocket League, on a plutôt une ligue ouverte. Voilà. On est plutôt sur, des ligues ouvertes avec, des open qualifiers, où tout le monde peut s'affronter finalement. Même les teams pro font les open qualifiers cette année, ce qui est terrible d'ailleurs, excusez-moi du peu. Mais finalement, il y a tout le monde qui peut venir. Donc c'est une bonne chose, mais après il y a toujours un système de points avec des points RLCS, enfin bref, je vous passe la difficulté, mais finalement,
le format est à chier, voilà, je vous le dis. Mais finalement, est-ce que vous seriez plutôt dans le cadre de Smash, plutôt sur des ligues ouvertes ou des ligues fermées si il y a une ligue officielle finalement de Smash? Plus dans après ouais, c'est une question dure. S'il y a un truc officiel, Nintendo du coup, C'est ça. on Et sait moi pas. que je parle que Après qu'officiel, hein. Attention. c'est dur. Après le problème c'est qu'on est biaisé, c'est qu'on a toujours vécu les ligues, ouvertes. Je me souviens, il y a eu une période, c'est peut-être 2022 ou début 2023, il y avait eu beaucoup d'invitationals, d'affilée et ça avait été légèrement critiqué pour te dire à quel point les ligues fermées, la commu Smash, elle n'aime vraiment pas ça parce qu'elle Mmh. considère du coup qu'il y a que les privilégiés qui peuvent aller à ces tournois et qu'en soi c'est injuste. C'est, je suis plutôt d'accord avec eux. Mais en même temps, si on parle d'un truc pro, etc., là, par exemple, je vois du coup le format RLCS que d'un côté, je trouve trop bien parce que bah, tout le monde peut se qualifier du coup au régional ensuite, etc., et avoir peut-être son heure de gloire au régional. Mais en même temps, on voit que bah, y a des sacrés upsets et que derrière, ça fout peut-être le bazar dans le reste du tournoi et qu'une ligue fermée, en tout cas dans un truc officiel, ça vaut peut-être plus le coup. Smash, c'est encore différent, c'est un jeu solo. Si on fait une ligue fermée, comment on sélectionne les joueurs? On le sélectionne avec les structures, mais les joueurs Smash et les structures, des fois, ça se sépare. Il y a beaucoup de joueurs pros. Là, par exemple, j'ai vu un tweet absolument terrifiant, c'est que Siski a quitté Giants, Siski qui est l'actuel numéro 2 européen, et il y a environ la moitié du top 20 européen qui n'a pas de structure. Donc, enfin, comment on fait une ligue fermée en fait avec Smash? Comment on fait une ligue fermée Bordel. avec des joueurs individuels? Faudrait On a pas peut-être d'argent. créer des. Oui, en plus. Nous, bon après, si c'est Nintendo qui vient, on suppose qu'ils mettraient de l'argent. Mais est-ce qu'ils feraient du coup un format comme c'est quoi? C'est Capcom et Tekken qui font du coup des World Tours légèrement fermés. Ouais, c'est ça. Je connais pas bien leur format pour le coup. Peut-être que Bah, en Asif, oui. gros, c'est ah bah, oui, mais Asif même, Non, tu non. ah non, Asif non. Non, pas du tout. Heu, ou Human peut-être? Non? On peut Si? en parler, hein, mais enfin, Vas-y, hein. comment le format World Tour, c'est un système de points que tu gagnes de partout. Et en fait, oui, t'as des joueurs qui sont invités. Officiellement, c'est des joueurs invités grâce à leur système de points sur Tekken. Mais si t'es un très très bon joueur, bah en fait, tu vas faire 3-4 tournois dans ta région et tu auras tes points et ça sera bon. Par contre, si t'es un joueur un peu en dessous, bah, va falloir que tu fasses le tour du monde pour aller choper tes points et pour aller trahir tes grands morts à faire des tournois tous les week-ends pour essayer d'avoir les points qui te permettent de rentrer. Je sais pas si c'est mieux. Mais par contre, que ce soit sur Tekken, sur DB aussi, c'est un peu un format qui est très similaire. T'as toujours eu un last chance qualifier qui, juste avant l'étape finale, avant la grande finale du circuit, tu as un tournoi et le gagnant de ce tournoi-là rentre dans la phase fermée, en fait. OK. Mais justement, est-ce que toi, tu penses que ce serait une solution pour Smash s'il y avait une ligue officielle, par Nintendo? Je pense pas que ce soit une bonne chose pour Smash, une ligue fermée. Parce que, bah, comme on l'a dit, mais il y a plein de raisons. En plus, c'est un jeu qui est, entre guillemets, assez rapide. C'est-à-dire que sur un week-end, tu peux faire un 2048 joueurs, ça va rentrer. Donc, pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à faire une ligue fermée? Est-ce que la ligue fermée, ça répond aussi à un problème on a des jeux où une game, ça dure 1 heure. Tu vois, enfin, ça vient Ouais. répondre à des problèmes organisationnels qui sont différents, en fait. Sur LoL, tu fais une ligue ouverte, bah bonne chance, mon ref, hein. Enfin, le format, t'as intérêt. Si tu fais un bracket double élimination comme on fait sur Smash sur LoL en bracket ouvert, euh, Ouais, allez, ouais, hein. ouais, de fou, hein. À bientôt, salut. Non, c'est Hasta juste pas luego. possible. C'est juste physiquement pas possible. Donc, à un moment, il faut trouver des solutions. Et c'est là que les TIO doivent être assez intelligents. Sur Smash, on a la chance d'avoir un jeu où, allez, ta game grand max du max, ça va durer un quart d'heure.
30 minutes, allez, et t'as fini ton truc, entre un quart d'heure et 30 minutes, t'as fini ton match, bah, en fait, oui, on peut enchaîner. Au pire, c'est sur 3 jours, mais sur 3 jours, t'as fait ton t'as fait ton tournoi entier, tu vois. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je pense pas. Je pense pas sur Smash. Et de l'autre côté, je viens d'une scène avec des avant Smash. Moi, j'aime beaucoup les jeux musicaux. Et les jeux musicaux, c'est beaucoup sur arcade et donc c'est relativement limité à l'Asie. Il y a des bandes d'arcade qui existent à l'extérieur, mais c'est globalement limité à l'Asie et les 3 quarts des jeux musicaux ne sont censés être sortis qu'en Asie. Donc ils organisent des Worlds. Je vous laisse vous en renseigner sur le Konami Arcade Championship, qui est littéralement les Worlds de jeux de rythme. Mais si tu n'es pas japonais et que tu essayes de t'inscrire, il y aura toujours un truc qui fait que bizarrement ton inscription va disparaître. Donc c'est un open bracket, mais où si t'es pas japonais, tu peux pas t'inscrire. Bah en fait ça crée juste de la frustration chez tout le monde et c'est juste nul. Enfin, fatalement, c'est juste nul pour les joueurs qui se sont tués à la tâche. Le meilleur joueur de DDR actuellement est très probablement un Américain. Mais il a pu une seule fois participer au World. Sinon, toutes les fois d'après, bah, en fait, son inscription, ça fait oh, bizarrement, son inscription a disparu d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que du coup, c'est quoi le mieux? Faire une ligue vraiment fermée où tu dis les règles dès le début et voilà, et si tu rentres dedans, bah, c'est cool. Et avec des systèmes comme ils font sur LoL et sur Valo, je trouve ça pas complètement déconnant de faire un système. Sur LoL et sur Valorant, tu as un système où tu peux monter de l'open, on va dire, vers le circuit compétitif. C'est ça. Même si c'est quasiment jamais arrivé, ça existe. Voilà. Ouais, c'est arrivé une fois, je crois. Hein. Ouais, voilà. Enfin, c'est waouh, c'est Oui. extraordinaire Oui, quand il y non, a un mec mais qui arrive à passer de l'un à l'autre. évidemment. Mais Oui, oui, c'est oui. possible. Si tu as envie de le faire, c'est possible. Alors que, et au moins les règles sont claires dès le début, machin, que des systèmes un petit peu entre deux. Et Smash, comme je disais, on n'a pas les contraintes de temps qui nous obligent à faire du fermé, donc ne faisons pas du fermé. Si un jour Ok. on arrive à des tournois à 10 000 joueurs, on se posera peut-être la question. Mais avant qu'on y soit, on sera à Smash 22 et le problème sera ailleurs. Voilà. Ok. Bah, très bien. En vrai, personnellement, je pense un petit peu comme toi. Asif, toi, de ton côté, c'est même son de cloche ou ça diffère Et un petit peu c'est une très mauvaise idée de faire des ligues fermées parce que l'intérêt de Smash, justement, c'est ce côté tout le monde peut, tout le monde peut, tout le monde peut prendre sa place, un petit peu comme l'émission. Mais, Mhm. mais en fait, désolé. Mais ouais, en fait, en fermant les groupes, déjà, je trouve il y a pas la même égalité des chances suivant les joueurs. Et donc, du coup, on va se retrouver un peu dans le même cas de figure que expliquait Human. Genre, entre guillemets, alors ça va pas faire plaisir, mais si t'es pas parisien ou que t'es pas dans une grande ville, si tu viens de la Creuse, C'est par pire. exemple, voilà, je pense pas que tu puisses performer, surtout qu'on n'a pas un online assez performmant. On Euh, embrasse tous nos amis de la Creuse. exactement. Donc si tu as une connexion pourrie, que tu ne peux pas te déplacer en ville, que tu es, je sais pas, que t'es mineur par exemple, bah Smash, tu le mets de côté. Et donc Non, du en coup, vrai, ça dépend parce que si les points sont faits par rapport au tournoi ou à ton win rate, tu vas à Rouen, tu te fais un 99% de win rate, tu mais qui va reviens. à Rouen? euh, non, parce que je connais des mecs à Rouen qui ont un meilleur win rate que Gluto. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien, je vous laisse regarder. Ah ouais. L'info est vraie. Mais si c'est comme ça que tu fais les points, ça marche. Hein. C'est vrai que ça C'est peut horrible. marcher. Les amis rouennais, qu'est-ce que vous foutez, bordel? Mais ouais, Euh, habiter au fin fond de nulle part, du coup, pour la scène Smash, c'est compliqué. Imaginons, tu as un mauvais online et que bah, tu habites loin d'une scène, ce qui souvent se corrèle facilement. Du coup, hein, la Creuse, on en revient, ou Limoges, évidemment, je sais pas. Et bah, force du coup pour jouer, Force. parce que ouais, le online, c'est le online et voilà. Enfin, il y a des joueurs du coup. On parlait tout à l'heure, on faisait un pic
à Paris parce que ça me fait rire les débats. Ouais, il est plus difficile de progresser à Paris. Waouh, je suis choqué d'entendre ça, hein. C'est un truc de fou le nombre de tournois qu'il y a à Paris, etc. Moi, pendant ce temps-là, j'ai un pote, Lilian, qui est sûrement en train de regarder, mon gars, a déménagé de sa campagne proche de Limoges. C'est pour ça que j'ai taclé la ville tout à l'heure. Il là, vient de déménager à Toulon. Il est en train de vivre sa meilleure vie. Il a découvert les flippers il y a 3 jours. Il était en train de sauter de joie. Et du coup, il joue à Smash tous les jours. Tous les jours, il envoie un message qui vient session. C'est ouais, dans les grandes villes, c'est quand même vachement plus pratique. Et je sais même plus ce qu'on disait à la base. C'est un Bah, truc. que justement la question de ligue ouverte et de ligue fermée, finalement, ça se pose pas dans une scène qui est finalement 100 communautaire, puisque c'est peut-être pas une si bonne chose d'avoir une ligue fermée, c'est plutôt mieux d'avoir une ligue ouverte parce que ça s'est toujours fait comme ça, justement pour revenir au sujet. D'ailleurs, en parlant des villes, là où, par exemple pour Rocket League, c'est mort, Marseille, d'ailleurs on a fait une tentative en septembre, je crois que c'était. Ouais, ouais. Hem et il y avait 3 équipes et elles étaient même pas marseillaises. Enfin, il y en avait une et encore les joueurs n'étaient même pas marseillais, quoi. Enfin, c'était terrible. Comparé à juillet dernier où il y a eu une petite compétition, sur Marseille de Smash, qui a été fait avec le, Pro Ball Fest, Oh oui. c'était ça? Ouais, 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 Heu, je l'ai casté. C'était sur scène, sur la plage. Et je bon, sais, j'étais là. assez. Ah, J'avais tiens. fait un article, justement dessus, 2 articles. À la suite, j'avais fait un suivi. C'était le premier suivi e-sport de la Provence d'ailleurs, que tu le saches. Voilà et j'avais beaucoup parlé à ton co-caster, mais toi, comme tu étais pas dispo apparemment à ce moment-là, donc c'est pour ça que je t'avais pas interviewé. Mais du coup, bah, je me suis dit: «Bordel, ça va mieux Smash quand même, hein, sur Marseille. On va se reconvertir, je crois». Mais ouais, c'est, finalement dans les plus grosses villes qu'il y a de l'activité, mais même finalement dans les petites villes, on en trouve de l'activité, que ce soit aux périphéries de grosses villes, là par exemple pour le coup Toulon, mais ça peut être dans d'autres villes, voilà, ailleurs, à Lille ou quoi, c'est, on a vu en début d'émission qu'il y avait du monde dans toutes les villes finalement de France et de Navarre. Mais du coup que c'était plus propice à avoir, si on avait une ligue officielle, à avoir une ligue ouverte. En tout cas, ben, messieurs, merci pour cette take, hein, finalement. Je ne sais pas si elle était risquée, je pense pas, vu, la scène actuelle de Smash. Mais effectivement, c'était intéressant d'avoir, vos avis là-dessus puisque, ça reste une scène qui en tout cas, me paraît jeune. Je sais pas pour vous parce qu'en tout cas sur Ultimate, hein, évidemment on a eu Melee avant, on a eu plein d'autres. Mais disons que, c'est à aujourd'hui que Smash arrive vraiment à sortir, des sentiers battus et vraiment à se populariser au plus grand nombre, je pense. C'est là où ils arrivent à vraiment, tenir des gens et surtout des gens qui ne s'intéressent pas forcément aux jeux de combat, et pas forcément à Smash en particulier. Grâce notamment quand même, ça je suis quand même un petit peu obligé de le dire, mais grâce à Solary, on va pas se mentir, et Gluttony aussi. Mais, Solary a été quand même un énorme booster pour la visibilité de Smash en France, grâce à Gluttony évidemment. Je pense que là, pour le coup, c'est une bonne chose que les structures s'y mettent, et arrivent justement à mettre de la lumière sur ce genre de truc. Mais, justement, on a parlé des LAN et cetera, puisque Solary va en LAN, hein, à chaque fois d'ailleurs, hein. Ils vont dans toutes les LAN, je crois que leurs joueurs vont. Comparé à KC où c'est un petit peu différent avec, Kurama, mais, bon. On va pas en parler ici. On va pas en parler ici, Après, les c'est amis. beaucoup plus compliqué, hein. Leur joueur, il était aux États-Unis, hein, donc à chaque fois Oui, il fait des LAN tous les week-ends, bah, faut vivre là-bas, quoi. Il y a un moment, tu perdu sinon. oui, non, évidemment, mais quand même, je me dis, c'est pas le même accompagnement qu'avec Solary, quoi. Enfin, c'est tout. Après ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Encore une fois, je tape pas sur casser, attention, c'est juste que, je me dis: «C'est dommage qu'ils aient pas que Kurama n'ait pas le même accompagnement qu'un Vatira», enfin donc que l'équipe Rocket League, en particulier, ou l'équipe LOL, par exemple. Mais bon, ça c'est un autre débat, évidemment. Merci en tout cas pour ce mini débat, mais finalement qui était pas un débat, c'était plutôt un partage d'avis, hein, ce débat cette fois-ci. Et on va passer, sans, plus attendre à la question du viewer, mon cher Youmane. Une question qui est quand même en rapport avec ce qu'on vient de dire.
et qui va peut-être nous éclairer aussi un petit peu sur tout ce qu'on vient de dire. Alors la question qui m'a été donnée, et c'est une question de Malakoda, du coup, qui nous demande comment est-ce qu'on gère une LAN, quels sont les problèmes techniques récurrents et les trucs un peu plus insolites qu'on doit qu'on doit quand même garder à l'esprit alors qu'on n'y penserait même pas en temps normal. Et est-ce que vous avez à peu près 4 heures devant vous ou pas Déjà, pour on a la un petit version jingle si tu veux. courte, tu peux mettre le jingle si tu veux, vas-y. Voilà, en attendant, voilà la question du jour, on est bon. Mais oui, effectivement, ça reste une grosse question, cette question-là. Ouais, c'est une très très grosse question parce qu'en fait, déjà, quand on parle d'une LAN, on parle de quelle taille de LAN, on parle de quoi parce qu'une toute petite LAN, en soi, en vrai, 32 joueurs, ça reste une LAN. 32 joueurs dans une salle des fêtes, ça reste une LAN. Et t'as pas les mêmes contraintes qu'une KingCon avec 1024 joueurs. Il y a des choses auxquelles il faut que tu penses tout le temps et auxquelles les organisateurs un peu plus débutants pensent pas, c'est Internet, déjà. C'est un truc qui est très bête, hein. On se dit il y a Internet dans toutes les salles de France. Je pense que Broku pourra en attester. Non, absolument pas. Il y a même 80% des salles que vous allez regarder pour pouvoir les louer, pour pouvoir faire un événement, qui n'ont pas Internet en fait. Parce que c'est pas, enfin ils ont pas ces besoins-là, les gens qui fabriquent des salles des fêtes ou des trucs comme ça. Donc la question est déjà, c'est une des premières questions qu'il faut se poser. Et le nombre de tournois que j'ai dû organiser sur de la 4G, voilà, c'est. Alors ça va sur Alors ça, Smash. je te rassure, c'est valable pour tous les jeux. Hein. Ouais, non, mais c'est valable pour tous les jeux parce que fatalement, voilà. Sauf que nous sur Smash, les consoles n'ont pas besoin d'internet. Donc entre guillemets, on a quand même un cas simple. Mais si tu vas sur du Rocket League, si tu vas sur du LoL, si tu vas sur des jeux qui ont besoin d'internet pour fonctionner, have fun si tu dois tourner sur une 4G. Ah, là, Voilà. Donc tu dois restreamer le tournoi. Donc tu dois restreamer ouais, le tournoi. let's go. Les streams sur la 4G, sachez que j'ai un abonnement 300 gigas d'internet sur mon téléphone pour les régies Smash. Parce que en fait, ça doit me servir au moins une fois par mois. Et c'est même pas une vanne. Bah ouais, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de salles qui n'ont pas internet. Et donc c'est vraiment un cas. Enfin, faut vraiment y faire très attention et on n'y pense pas parce que tout le monde a internet chez soi. Enfin, c'est normal dans votre tête d'avoir internet, mais dans les salles, c'est pas le cas. Dans les trucs auxquels il faut les problèmes techniques récurrents, alors sur Smash c'est pas vraiment un souci, mais sur d'autres jeux ça l'est. L'électricité aussi, parce que sur Smash ça va, on n'a pas trop de soucis, on a des consoles qui consomment rien. Et des écrans, voilà, on a juste besoin de mettre des écrans les uns à la suite des autres, donc ça va en termes électriques. Mais quand vous appelez la GA, que vous avez 300-400 PC alignés, tous avec des bons 600 watts, grand merci Nvidia de nous avoir sorti une carte graphique qui consomme 600 watts à elle toute seule, nommée la 4090. Et que donc du coup quand tu as un PC avec une 4090, ton PC consomme 1000 watts, voilà. T'en mets 30 d'affilée sur une rangée, force au mec qui va gérer l'électricité parce que pareil on n'est pas ensemble. Et c'est des contraintes que tu as qui existent et qui sont là en fait, donc t'apprends à faire avec, mais t'apprends à faire avec parce que t'as commencé par un tout petit tournoi et t'as grossi au fur et à mesure et tu t'es tapé des murs à chaque fois. Et voilà, pareil dans les trucs que tu apprends un peu à la dure, très souvent quand tu organises tes premiers tournois un peu gros, je parle pas encore d'un 1024, mais tes premiers tournois un peu gros, tu as toujours tout pensé en prenant tes joueurs, en faisant attention à tes joueurs, en faisant attention à tes spectateurs aussi un petit peu sur Twitch et tout ça, mais tu n'as jamais pensé à faire attention à ton staff. Parce que ton staff, dans ton équipe, voilà, Broku qui. Il sait pourquoi je dis ça. Ton staff dans ton tournoi, c'est aussi important, voire plus important que tes joueurs. Attends, mais on veut l'histoire là. De quoi? On veut l'histoire là. Pourquoi ça se met les mains sur la tête?
Bon, il y en a plein des histoires, il y en a vraiment plein, hein, vraiment, il y en a énormément des tournois où ça s'est mal passé côté staff, parce qu'en fait, on n'a pas fait attention au staff. Et si je prends King Kong, tu vois, autant expérience joueur, il y a des petits détails qui sont améliorables et tout, mais on a eu globalement une bonne expérience joueur. Autant l'expérience staff, je pense pouvoir le dire qu'elle est très honnêtement améliorable et pour plein de raisons en fait. Mais parce que c'est pas des trucs qu'on prend en compte quand on organise nos événements et c'est trop dommage. Parce que bah, les staffs, enfin, on reprend ce que Asif disait tout à l'heure, mais les TIO aujourd'hui c'est le rôle le plus ingrat et de très loin. De base, c'est souvent des gens qui font les choses bénévolement. Quand vous êtes dans votre petit tournoi local, bah en fait, c'est pas grave parce que tout le monde est dans la même merde entre guillemets. Tu vois, on est tous ensemble, tout le monde sait. On sait qu'on va manger du caca pendant une journée, mais vas-y, à la fin, les gens ils auront le sourire et ça te rendra content. Mais quand tu es sur des plus gros tournois, des tournois, tu as 100, 200 staff, parce qu'il y en a des tournois aujourd'hui à plus de 100 staff, bah en fait, si tu fais pas attention à tes TIO et que tu mets pas une personne pour les gérer, pour leur donner à manger à midi, machin, bah en fait, tu as vite fait que tes TIO soient pas bien, en fait. Et rémunérer les TIO plutôt que les casters. C'est ce que j'allais te dire. Le débat. Alors. Ah, Brocco, je crois qu'il est pas d'accord. C'est pas Alors. que je suis pas d'accord en fait. Moi, du coup, je suis dans les deux camps. Je suis caster et TIO à peu près à 50-50, je Ouais. trouve. Mais en fait, je suis d'accord. J'aimerais bien plus rémunérer les TIO. Moi-même, peut-être, je sais pas. Mais il y a un truc. En fait, les casters, ils apportent leur. Je saurais même pas comment le dire. Et même moi, ça me met mal parce que les TIO, ils méritent tellement, ils prennent tellement du temps. Mais ouais, les casters, ils ont leur expertise, ils ont leur. Mais c'est le caster. En général, on prend des casters qui sont reconnus pour les gros tournois, etc. C'est pour ça qu'ils sont payés plus. Ils ont. Enfin, tu peux pas te permettre de prendre n'importe qui en caster pour des gros tournois, alors que pour les TIO, déjà, il y a beaucoup plus de TIO. Il y a besoin de moins d'expertise, par exemple, pour report les scores ou pour gérer 2-3 problèmes de règles, etc. Et c'est pour ça que, je sais pas si j'ai envie de dire malheureusement, mais les TIO ouais, sont beaucoup, beaucoup moins payés que les casters. Déjà Et quand ils sont payés. déjà, quand Ouais, ils c'est sont ça. On va payés. commencer par là Oui, déjà. Ce que j'allais- ce que j'allais te dire. Quand on parle de TIO payés, ils sont des fois payés pour des gros événements. Je n'ai pas spécialement envie de dire à quel ou quel événement ils sont payés parce que j'ai pas envie que, je sais pas, il y ait une chasse aux sorcières. Mais Je peux ouais, dire qu'on a très bien payé les TIO sur King Kong. oui, Voilà. J'entends la validation de Human, mais oui, pour la KingCon, par exemple, j'ai été payé plutôt correctement. C'est sympa, ça me permet de rembourser mon Toulon-Paris, c'est déjà pas mal, tu vois. Et Non, mais ouais. en fait, c'est un choix qui est très dur, mais qui peut s'expliquer partiellement. En fait, aujourd'hui, comme le disait beaucoup, il y a beaucoup de TIO. Attention, je vais mettre ma casquette mec de droite pendant quelques minutes pour vous faire comprendre, ce qui est en train de ce qui se passe actuellement. En fait, La aujourd'hui, France, français. des TIO, il y en a vraiment beaucoup. Et quand je dis qu'il y en a beaucoup, je vais ouvrir le Discord des TIO français sur Smash. Combien il y a actuellement de TIO sur le Discord des TIO Et français? encore, c'est ceux qui sont présents, hein, parce que j'en connais beaucoup, ils sont loin d'être sur le liste. Voilà, Alors, TIO parenthèse, je fais un offline. petit coucou à Alanos, Ah, qui a ok. je crois, qui est dans le TIO des Colossales. Donc voilà. Enfin, du Colossal, parce qu'il n'y en a eu qu'un. Oui, du Colossal, oui, pardon. Mais donc, du coup, il y a 187 TIO aujourd'hui en France. Référencés. Et 187 TIO, c'est énorme, en sachant qu'il y en a beaucoup qui ont déjà une petite expérience, que tu peux déjà placer sur des événements et tout. Si je prends le cas de King Kong, il y avait 300 réponses au formulaire staff. Donc, en fait, quand tu choisis tes TIO, il y a un TIO qui dit « Non, j'accepte pas de bosser gratos ». C'est catastrophique, mais tu ouvres ton Twitter, tu fais « Alors, le prochain,
Hop là. Oui, Ah bah oui, lui il veut bien, voilà. Et en fait le problème oui. c'est que les TO il y en a beaucoup et je sais que ça fait partie du problème, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui acceptent de travailler gratuitement. Et du coup, vu que tu en as énormément qui acceptent de travailler gratuitement, bah ça fait baisser le marché fatalement en fait. Les casteurs ils sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui en France. Encore les casteurs qui font un petit peu du travail correct et ils sont encore moins nombreux. Donc, fatalement, je vais pas dire qu'ils se sont mis d'accord sur les prix, mais il y a eu une espèce de normalisation des prix dans le temps qui a fait qu'aujourd'hui, bah, si tu payes pas un casteur, il vient pas. Et tu auras personne qui va venir. Ah bon? Donc, fatalement, trop bizarre. Oh là là, et ben on paye les casteurs du coup. Non, Oh alors bah, la ça va. question mais la question que j'ai pour le coup, parce que là, tu vois, sur Rocket League, c'est pas forcément le cas. Sur Rocket League, il y a des casters qui sont pas payés quand ils vont en LAN. Quelle que Mais- soit la LAN, hein, attention. Heu, on va pas donner de nom. Est-ce que pour le coup, sur la scène Smash, il y a pas il y a est-ce qu'il y a un moment alors j'enlève les weekly, j'enlève les, alors on a un nouveau terme maintenant pour les petites LAN, c'est les momolan. J'enlève les weekly, j'enlève les momolan. Est-ce que, pour des LAN un peu plus importantes, notamment donc, par rapport au calendrier qu'on a vu en début d'émission, est-ce que tous les casters qui sont dans ce genre de LAN sont payés? Pas tous, Oula, mais beaucoup. dans le calendrier qu'on regardait, il y avait quand même beaucoup de petits tournois qui sont à 64 joueurs, 96, etc. Et en général, Alors après, je pense- beaucoup. Pour nous, c'est petit, un tournoi de 64 oui, c'est joueurs. pour ça que j'ai Pour fait Rocket équiver League, avec c'est les doigts. énorme, J'ai hein. fait équiver avec Enfin, les doigts. faut J'ai fait juger. équiver avec les doigts. C'est pour ça que j'ai dit petit. C'est que quand on parle de rémunération de caster, en général, ça vient pour des plus gros tournois ou alors les tournois qui ont plus de budget. En général, les tournois parisiens, des Mmh. 128, 196 joueurs avec de gros noms qui viennent. En général, il y a un certain prix sur le tournoi et ils arrivent à payer des casters et du coup à les faire venir facilement. Parce qu'en plus de ça, le problème que personne ne parle, c'est que tous les casters viennent de Paris. Pas pour faire le mec, mais j'ai l'impression d'être une putain d'exception à être un caster à Toulon qui fait des gros tournois. Ah bah C'est-à-dire attends, que vas-y, fais pas d'accord pour le coup là. Non, c'est pas ça, c'est que souvent, comme ils ont moins de visibilité, les autres casteurs des autres grandes villes, on les croise moins souvent. oui, Je pense à. Je sais plus s'il fait Boost, encore. Doc, à Paris, à Lyon, il y avait Sfar, Oui, Alvis. Sfar, justement, je pensais à Sfar, Et justement. Après, Barbe Douce et Doc, aujourd'hui, ils habitent à Paris tous les deux. Ouais, Mais c'est. Paris maintenant. Malheureusement, Allez, malheureusement, Et tous les deux voilà, amènent de Paris. ça ne rajoute que. Non, mais certes, mais ils n'ont pas ils ont la pas la visibilité. visibilité du coup. Ap- Et si un tournoi, même gros, dans une petite ville, veut faire venir des gros casters comme ça, qui sont du coup reconnus et qui pourraient rajouter de la lumière à leur tournoi, parce que c'est aussi ça, le rôle d'un caster, Surtout ça ça. rajoute un peu de lumière. Et si tu veux que le caster ait un impact, il va falloir prendre un gros caster connu, et forcément le faire venir de Paris, donc payer en plus le trajet, en plus de son prix. Et Après, voilà. je vais me faire l'avocat du diable. Désolé mes amis et casteurs, je vous adore, mais là, je suis obligé de taper un peu sur cet argument. Aujourd'hui, l'annonce des casteurs rapporte 0 inscription. Et c'est fatal. Enfin, c'est vrai, tu vois. C'est un Là, je suis argument que d'accord, hein, moi perso, hein. Oui, non, tous les casteurs nous sortent cet argument en mode ouais, mais je suis aussi cher parce que je t'amène des inscriptions. D'un point de vue purement, je regarde mes stats, non, tu n'apportes pas d'inscription. Tu moi, je suis apportes d'autres choses qui sont super importantes enfin, c'est la vitrine de ton événement et quand tu vas parler avec des sponsors, c'est la vitrine de ton événement que tu vends, hein. Donc c'est aussi important. Mais voilà, et le point qui remonte beaucoup c'est un peu tout le temps les mêmes parce que c'est un peu ça ce qu'il dit, hein, c'est tout le temps les mêmes les casteurs qu'on voit. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de combattre. Je sais qu'il y a d'autres TO qui essayent un petit peu de combattre ça, mais c'est dur
Parce qu'en fait, plus tu fais un gros événement, plus les joueurs veulent aussi, entre guillemets, attendre certains casters. Et si tu les as pas, bah, t'as perdu, entre guillemets. Tu vois, c'est pas normal de pas les avoir. Aujourd'hui, tu fais un major sans TPK et Foster et 5D Black Bigot, tu n'es pas un major. Enfin, si t'as pas un de ces deux duos-là, tu n'es pas un major. Point. Donc savoir des tests, Dans le quoi. ressenti des gens, tu vois. Et donc, c'est ultra important. Mais donc, du coup, eux, ils le savent. Ils en jouent aussi. Hein, c'est le jeu du truc. Mais si tu fais partie de la communauté, si tu es vraiment actif dans la communauté, tu arrives toujours à t'arranger. Mais ça fait partie du truc. Et tout à l'heure, il y en a un qui a parlé de la régie aussi dans les gens à payer. Mais je tiens quand même à faire un petit disclaimer dessus parce que j'avais fait un tweet il y a 1 an ou 2 sur le fait que les régisseurs étaient payés 50 balles pour faire un tournoi. Donc pour faire la prod des tournois, il y a quelques années, on nous proposait 50 balles grand max. Là où ton caster était payé 300 balles à côté. Sur le bien même en temps. Smash. Sur le même temps. Et donc, du coup, bah, nous, on était là, genre, bah, en fait, c'est cool les refs, mais nous, on a du matos à payer, on doit le déplacer. En fait, ça nous paye même pas nos frais de déplacement pour venir sur l'événement. Donc, en fait, on perd de l'argent à faire l'événement, littéralement. Et donc, j'avais un peu poussé un coup de gueule et ça avait pas mal été relayé. Aujourd'hui, on est mieux. On n'est pas bien parce que en fait, ça nous permet d'investir un petit peu d'argent, machin. Mais c'est pas la scène Smash qui va nous permettre de gagner de l'argent aujourd'hui. Par contre, quand je dis gagner de l'argent, c'est de pouvoir Être investir. rentable. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir un métier et de vivre très bien de mon métier. Donc, je peux me permettre de réinvestir 100% de ce que je gagne côté régie. Donc, c'est pas très grave. Et j'ai tellement investi côté matériel que du coup, je peux louer mon matériel, machin. Enfin, j'ai d'autres moyens de rentabiliser ma régie. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je vais pas citer le nom, mais les plus ancrés dans la scène sauront de qui je parle. Il y a un mec, il y a un régisseur il y a 1 an et demi, 2 ans qui est venu me voir en me disant écoute, j'ai envie de me lancer full time dans la régie parce que j'ai des problèmes de santé et que je peux pas faire beaucoup de métiers et que ça je peux le faire. Donc j'ai envie vraiment d'essayer d'en vivre. Il s'est lancé en full time, il a failli finir sous un pont. Et t'es là, genre, bah ouais, mais en fait, parce qu'on n'est pas capable de payer, je dis pas de bien payer, mais on n'est même pas capable de payer de manière à ce que les mecs perdent pas de l'argent. Donc en fait, il a full perdu de l'argent non-stop pendant 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'il n'était pas rentable, il pouvait être rentable sur aucun événement. Donc c'est quoi la finalité de ça en fait? Je dis pas qu'il faille que tout le monde qu'on gagne de l'argent et tout, mais je dis qu'il faut qu'on soit au moins à zéro en sortant d'un événement et qu'on arrête de faire du bénévolat à l'infini. Que une fois sur un événement dont tu avais grave envie de le faire, c'est l'événement de tes rêves, que tu te sous-vendes pour le faire, vas-y, pourquoi pas. Mais que ce soit la norme aujourd'hui et que tout le monde se sous-vende et que machin, bah non, c'est pas normal en fait. Ouais, mais ça, c'est un petit peu le problème de toutes les Et scènes, pour le c'est coup, le je cas pense. dans beaucoup d'e-sports, hein, c'est pas que Smash en Ouais, c'est l'occurrence. ça. C'est ce que j'allais dire. Moi, pour le coup, sur Rocket League, bon, j'y suis un petit peu sorti, forcément en termes de cast, mais déjà, à mon époque, c'était pas la joie. Dès qu'on nous proposait une LAN, si on était défrayé, c'était vraiment le max. Donc, on parlait même pas de payer, tu vois? On parlait juste de pouvoir Oui, aller à la beaucoup, LAN. hein. C'est comme ça sur quasi toutes les scènes. Il n'y a que Smash qui paye les casters, hein, enfin, qui paye aussi bien les casters. Non, alors ça change. De ce que j'ai compris, ça change un petit peu Ouais, sur Rocket mais League aussi. Mais ça commence à changer. à Enfin, peine maintenant. À et peine maintenant. voilà, c'est les casters. En fait, ils ont cette chance sur Smash de pouvoir être payés correctement parce qu'ils sont pas très nombreux et qu'ils ont réussi à faire le tour de force au bon moment et à être intelligents un peu ensemble en même temps. Mais en vrai de vrai, si les autres métiers le font pas, bah ça arrivera jamais. C'est ça. Et c'est un état de fait. Enfin, je dis pas ça pour. Il y a les photographes il y a quelques années, enfin il y a quelques années, il y a 1 an et demi, 2 ans, qui ont commencé à faire la même chose dans la scène Smash. Ça s'est fait un peu naturellement avec le temps, mais parce qu'ils se sont rassemblés, parce qu'ils ont commencé à parler de tarifs entre eux, ils se sont rendus compte qu'il y en a un qui était, je pense à un en particulier, qui était vraiment en dessous et donc du coup qui descendait tout le monde. Ils lui ont expliqué pourquoi il fallait pas faire ça.
et la scène remonte progressivement et tout le monde arrive à se payer correctement. Mais il faut que les gens travaillent ensemble pour ça. Et Ouais. pour l'instant, c'est compliqué dans pas mal de scènes encore. Bah, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu le cas pour un petit peu de partout, mais ça va aller, je pense, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que finalement l'e-sport avance. Parce que c'est aussi ça, en tout cas, qui est la constante finalement de toutes les scènes, qu'elles soient Smash, Rocket League, LoL ou même CSGO, enfin CS2 maintenant, pardon, excusez-moi. C'est finalement les métiers qui se font au fur et à mesure, les métiers qui se forment aussi au fur et à mesure parce qu'avant, on n'avait pas besoin de tout ça. Avant, on était 40 dans une même salle et ça suffisait amplement. Aujourd'hui, on a besoin de boîtes de prod, on a besoin de tout ça. Donc, effectivement, ça se forme au fur et à mesure, mais ça se forme au fur et à mesure que surtout l'e-sport avance. En tout cas, ça, c'est une certitude et ça va avancer. Encore une fois, je l'espère de plus en plus. Et moi, c'est ce que j'espère pour Smash, que ça pète encore plus que ce que ça se fait aujourd'hui. En tout cas, déjà, bah, merci beaucoup pour pour ça, encore cette discussion. Finalement, c'était une question du viewer qui était un petit peu amenée à débat cette fois-ci, donc on a un petit peu changé Après, les la question chroniques. en elle-même, c'était impossible d'y répondre vraiment. Faudrait faire un stream que Oui, de ça. Enfin, c'est par ça. contre, si vous avez des questions précises, si vous avez envie de vous lancer ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, que ce soit Broku, moi, n'importe quel orga, je pense que vous pouvez les DM et globalement, on vous répondra parce qu'en fait, on est tous des passionnés et qu'on a juste envie de partager notre passion. Donc, vraiment, n'hésitez pas, nos DM sont ouverts pour ça et on peut répondre, on peut vous aider à organiser vos propres événements si vous avez envie de vous lancer. Bah voilà, l'information est passée. Merci beaucoup, Human. Chers amis, merci pour ce temps de discussion. On va passer à la dernière partie de l'émission. Mon cher Farah, tu vas pouvoir lancer le petit jingle, jingle, le jeu. Le jeu, les amis, ça va être un jeu un petit peu sympathico-sympatoche. Je sais que vous êtes tous un petit peu des compétitifs dans la main finalement. Le but de ce jeu, c'est simple, avec des indices donnés par moi. Donc, il faudra aux autres chroniqueurs de trouver le nom ou le pseudo du joueur pour marquer un point. On a 9 manches, une dixième bonus si vous n'arrivez pas à vous départager au niveau des points. Et on va pouvoir commencer. Mon cher Farah, tu peux commencer par, sans plus attendre, hein, finalement, la première personne qui va devoir être devinée par nos chers amis. Alors, forcément, donc il vient de Super Smash Ultimate, il a 23 ans, il vient d'Amérique du Nord et il est main Joker. On va procéder par ordre, je vais dire chacun votre pseudo et vous allez me dire ce que vous pensez, le nom du joueur et si vous le loquez ou pas. Broco, tu commences. À qui tu M- penses? MKLeo. MKLeo, Amérique du est-ce que tu lock? Nord. Est-ce que tu lock? Est-ce que je lock? Pour moi, il a 23 ans, c'est 2001. MKLeo, Mexique, c'est considéré comme Amérique du Nord et il met une Joker. Non, MKLeo pour moi. C'est lock. Ouais. Ok, Human. Si le Mexique qui est en Amérique du Nord, c'est clairement MKLeo parce qu'il a effectivement 23 ans, il en est 2001, Ouais. si je dis pas de conneries. Mhm. Oui, main Joker. Mais j'ai un doute, mais bon, je vais quand même bloquer MKLeo. Parce que j'ai pensé à lui direct, mais j'ai un doute Ok. sur le fait que le Mexique ce soit en Amérique du Nord et ma géographie me fera peut-être défaut. Ok, donc MKLeo, c'est lock aussi de ton côté. Mm. Asif? Alors moi justement, j'ai eu la même réflexion que Human, Amérique du Nord. Si effectivement le Mexique est en Amérique du Nord, alors c'est MKLeo. Si c'est pas lui, moi j'aurais dit Omega, parce Ouais. que c'est le seul que je vois en main Joker. Il n'y a pas beaucoup de main Joker, Oui, enfin c'est il y en a vrai. beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui perfent. Donc ouais, peut-être tester Omega, comme ça j'ai pas la même réponse que les autres. Ok. Donc Omega pour Asif et MKLeo pour les deux autres. Mon cher Farah, tu peux donner la réponse de c'était MKLeo. Du coup, un point pour Human et Broco. Asif qui s'est fait avoir par son propre jeu. C'est ça qui est sympatoche. On passe au suivant. Cette fois-ci, il vient de mêler. Il est retired. Il est suédois. Il a 31 ans.
et il a 300 000 $ d'earnings. Asif, tu commences puisque tu as perdu la dernière manche. Oui, effectivement, si vous Ah, trouvez vraiment pas, on peut rajouter encore un indice à l'écran. On a un indice supplémentaire si vous galérez. je pense qu'on l'a tous. Perso, Armada, joueur de C'est mêlée, lock? 31 ans, suédois, ouais, ouais. Pour moi, c'est lock. Ok, Armada pour Asif. Broco? Armada aussi, clairement Armada. Armada, c'est lock? Ouais. Ok, Human? Oui, on va dire Armada aussi, Adam de son prénom, voilà, on y va, on va à fond, voilà. Voilà, main pitch, effectivement, c'est bien Armada, le Suédois retired, qui a 300 000 d'earnings et qui surtout vient de mêler et qui a fait ses armes là-bas. On passe au suivant, mon cher Farah. Cette fois-ci, on repasse sur l'Ultimate. Il a 18 ans cette fois-ci, il est français et il est main Palutena. Broco, Raflo, c'est 18 lock? ans, c'est mais une Palutena, c'est lock. Ok, Asif? Raflo aussi. Ah, Enfin, Human, ok, Ah bah, Raflo. Non, mais c'est très bien, ça avance, hein, c'est bien, c'est cool, ça avance. Donc, Human, Raflo, Broco, Raflo, Asif, pareil. tu peux passer au deuxième petit indice. Effectivement, donc troisième de la King Con 2024, c'est effectivement le français Raflo qui, effectivement, est la réponse de cette question. On est à, je crois, 3 pour Broco, 3 pour Human et 2 pour Asif. On peut passer au prochain perso, j'ai envie de te dire. Toujours sur Ultimate, il a été premier pardon, de l'Ultimate Wanted. Il a 100 000 d'earnings, il est français, il a 28 ans. Human, Ultimate Wanted 1, donc c'est le tout premier oui, sortie d'Ultimate, donc du coup je vais dire Gluttony. d'accord. C'est lock? Oui. Ok, c'est lock. Broco? Ouais, je lock Gluto, il a battu Nakat en grande finale. Ok, waouh. Ok, Asif? On est tous des puants. Moi, je me suis dit 100 000 € d'earning, je pense, 500 000 $ d'earning, je pense qu'il n'y a personne en France et peut-être même en Europe qui a atteint ce taux-là, donc je pense que c'est Gluto, ouais. Ok, on peut passer donc au dernier indice où il a fait pardon plutôt premier au Ultcore 2 au Japon, c'est effectivement Gluttony qui était la réponse. On garde pour l'instant les scores. Finalement, Asif, pour l'instant, tu es derrière, tu t'es fait avoir Je suis dégoûté. sur de la géographie, finalement, j'ai envie de te dire. Donc, c'est dommage. Cette fois-ci, on va rester donc pour le prochain joueur ou la prochaine joueuse, je sais pas. Sur seulement ça, on n'a pas d'indice en plus cette fois-ci. 175 000 $ d'earnings. Il est retired, il a 29 ans, il a fait premier au Evo 2015 et 2017 et il a surtout évolué sur Smash Melee. Asif, Mango, c'est lock? oui. C'est lock. Mango pour Asif. Broco? Alors, j'ai un Broco, à problème. chaque fois, j'écorche ton pseudo, pardon. J'ai un problème parce que le premier à l'Evo 2015 et 2017 de mêlée, Mhm. c'est Armada. Le problème, Oui, D'accord. c'est oui, c'est ça, qu'on a c'est ce que je suis déjà en eu train de me Armada dire. et 175 000 d'earning, 29 ans, ça correspond pas à Armada. Et même si c'est Mango, Mango n'est pas retiré. Donc, je peux même pas donner de réponse là. Ok. Il va m'en falloir une, hein. Premier, premier Evo 2015 et 2017, c'est Armada. Donc, Alors, je suis désolé, je suis pas repassé sur les slides parce que bon, comme vous le savez, j'ai dû prendre l'antenne 1 heure avant, hein, donc j'ai pas pu vérifier les informations. Peut-être qu'ONU a fait une petite erreur, c'est possible. euh, Mais en tout cas, c'est malheureusement les seuls indices que je peux vous donner. Voilà. du coup, 175 000 d'earning, retiré, 29 ans. Mango n'est pas retiré. En En fait, général, si je vous donne l'indice actuellement, ça va vous donner la réponse de suite. C'est ça le problème. ouais, Si Non, vous mais galérez le vraiment, donne pas. Mais en fait, ça peut pas être bon. ouais. Je sais pas, je vais te en dire fait, New si. King. Attendez, je peux vous le donner. Je vais vous donner un indice. Il est suédois. Ah bah, faut que je change du coup, je sais qui c'est. Oui, oui, bah évidemment, tu vas changer, évidemment. Mais voilà, il est suédois. Armada, donc. Bah, du coup, ouais, mais c'est pas bon. Armada, Mais c'est lock ou pas? Oui. Ok, lock pour Broku. Human? bah, je vais dire Armada aussi, mais c'est pas bon. Bah non.
Et Asif? Bah, les fun. Ouais. C'est effectivement les fun, tu rattrapes ton retard avec ça. C'est terrible. Mais Il En est fait, retiré depuis vraiment 2 semaines, je crois. Il est vraiment. Mais oui, Ouais, en fait, l'info que j'allais vous donner, c'était il y a 2 semaines. Donc, j'étais en mode bon, ça va vous donner la réponse de suite, quoi. C'est con. Il a pas gagné l'Evo 2015 Non. Je crois que par contre, c'était Je pas. je suis désolé, j'ai pas il les a pu. peut-être gagnés sur un autre jeu, mais pas sur Smash en tout cas, c'est sûr. Ah, c'est possible. Il a gagné l'Evo Melee en 2018 et l'Evo Guilty Gear en 2023. Ok, Ah oui, bah voilà. désolé pour le coup, j'ai pas pu repasser là-dessus. Pas Je suis grave, ça désolé. roule pour Asif. Voilà, ça roule point Asif, c'est une égalité parfaite. Écoute, C'est voilà, terrible yes. pour ce jeu. Hein. Vraiment, je vous le dis, c'est terrible pour ce jeu. On peut passer, mon cher Farah, à la personne suivante. Il a 15 ans, il est français, il vient d'Ultimate et son surnom, c'est le roi de Strasbourg. Broco, pardon. Vas-y. Crêpes salées. Je lock crêpes salées. D'accord, Human. Je lock crêpes salées. Ok. Asif. Tu m'aurais juste mis 15 ans ou juste Rose Strasbourg, j'aurais dit crêpes salées aussi, donc crêpes salées. Ok, crêpes salées. Effectivement, les main Wario, c'est notre cher crêpes salées qui était là. Mais on a une égalité. Il y a vraiment que des tryhards. J'en peux plus de cette soirée. Tellement des problèmes avec crêpes salées et son âge que ici tout le monde C'est sait vrai quoi. aussi. C'est vrai qu'il est un petit peu incontournable, hein, crêpes salées pour le coup. Mais il y a que vous êtes des tryharders, mais du futur. On n'a jamais eu ça dans aucune émission. Hein. Voilà, je vous le dis. On sent très mauvais, faut savoir. Ouais, Je suis caster, c'est mon métier. Je dois connaître ma scène. Ah bah ouais, mais là pour le coup, il y a même les 2 autres qui y sont, quoi. Mais bon, enfin bref, on va passer au suivant, les amis. Il vient de Melee, il a 400 000 dollars d'earnings, il est américain et il est retired. Je vais dire retiré en français, c'est plus simple. Alors, là, on a un petit À la indice en plus retraite. si vous n'y arrivez pas. Il est à la retraite. On a un petit indice en plus si vous y arrivez moins. je peux commencer? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il jouerait pas Rondoudou et qui s'appellerait Angry Box? Je sais pas. Il est pas. Est-ce que tu lock? Je vais loquer quand même, mais parce qu'à 400 000 sur Melee, il y en a pas beaucoup. Hein. Ok. Broku. Tu dis quoi, Broku? Angry Box n'est pas retiré. Il a fait 2e au Collision récemment. Est-ce que tu es sûr de ça? Oui, je suis sûr de ça. Angry Oui, Box, il continue de faire des tournois, mais il est plus. Enfin, c'est plus son activité principale aujourd'hui quand même. Ouais, bon, il est plutôt dans le stream. 400 000 d'earnings retirés. Est-ce que Mewtwo King a fait autant d'argent? Il y a moyen parce qu'il a fait quand même beaucoup de tournois, Brawl et Smash 4. Je vais dire Mewtwo King pour mon amour pour Mewtwo King. Ok, Mewtwo King du côté de Broku. Et Asif? Bah moi, pour essayer de départager encore une fois, je vais dire Mengo, même s'il n'est pas retiré. Je me suis dit 400 000. 400 000, ça me 400 000, paraît. ils sont pas beaucoup. Hein. Il va Ouais, mais vraiment Mengo- pas lâcher le Mango, lui. Hein. Vraiment pas. Hein. Mais Mengo, il a tellement joué, il a tellement gagné de gros events, tu sais, enfin, je sais pas. Pour moi, pour le learning, j'aurais dit Mengo plus que Mewtwo King. Ok, bah c'est Lock. Et du coup, je suis désolé. Je vais vraiment taper sur les doigts de notre cher Renu. Il est main Rondoudou et c'est effectivement Angry Box qui était à deviner. Je vais taper sur les doigts de Nu. Il a mal. Cette fois-ci, je suis désolé, les amis. En même temps, c'est normal quand on connaît pas trop la scène Smash. C'est un petit peu compliqué de te suivre. Mais Ouais, du coup, après, c'est. il est Oui. pas à la retraite, mais c'est plus son activité principale aujourd'hui. Ouais, quand c'est même. ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a mis qu'il était retired. Bah en tout cas, finalement, c'est des partages pour l'instant. Ça me sauve un petit peu le jeu. Ça me sauve un petit peu le jeu. On peut passer au suivant, mon cher Farah. Il vient d'Ultimate, il a 25 ans, il est américain, il a 160 000 d'earnings, donc peut-être un petit peu plus difficile à deviner. Il a fait premier au Kawaii Con 2024 et il est surtout main Diddy Kong et Sephiroth. Sephiroth, pardon, excusez-moi. Si, Alors, en fait, si. on a encore un petit indice. Si vous suivez un petit peu LoL, ou même pas d'ailleurs, hein, si vous suivez juste les castes en général de LoL, vous pourrez connaître. Ah bah voilà, il a l'image. Il a le même pseudo qu'un head OTP à une lettre près. Voilà, donc mon cher Aziz, tu commences. Bah c'est simple. Honnêtement, je connaissais pas son âge. Je connais même pas son earning. Par contre, premier à la KawaiiCon et même Main Didi Sephiroth, c'est Twig. Oui. Ok, c'est Locke. Ouais. Human.
C'est ça. Alors j'avoue, j'ai pas regardé la KawaiiCon, donc mon bad, mais Ndidi et Sephiroth, effectivement, ça peut être que Tweak. D'accord. Donc c'est lock forcément, Oui. Broku. Et ouais, il a gagné la KawaiiCon face à Gact, le NES, et c'est Tweak. Aïe, 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 on a vraiment un expert, effectivement. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des mains Diddy Kong et Sephiroth dans la scène. Effectivement, c'est bien Tweak qui était à deviner. Donc, encore une fois, un point pour tout le monde, avec donc toujours une légère avance pour Human. On va passer au suivant, mon cher Farah. Il a fait 2e de la DreamHack 2023 et 4e au Summit de 2023. Il était anciennement chez une grosse structure FR. Il a 19 ans, il a fait 20 000 learning seulement. Il est sur Ultimate. Et il est américain. Alors, on a un petit. Alors, non, on ne le met pas de suite. Hein. Attention, attention, Farah, cette fois-ci, tu ne le mets pas de suite. On a un dernier indice si vraiment vous ne le trouvez pas. C'est un indice qui donnera vraiment le chemin pour le reste. Là, comme ça, est-ce que vous avez une idée? Human? Vu que c'est un de mes joueurs préférés, je pense savoir. D'accord, Human, dis-moi c'est qui? Big D? Big D? Oui. Ok. C'est Locke? Oui. Ok. Broku? Deuxième d'une DreamHack, ouais. 4e d'un Summit. Il a fait 4e à un Summit. Parce Ah que moi, non, je me vois trompe, je me trompe, je me anciennement- trompe, je me trompe, je me Attends, trompe. Attends, mais c'est Locke, Human, c'est mort. Parce que moi, je le vois Je me parce suis fait que- avoir par le 19 ans. que Mais anciennement dans une grosse org ouais, non. FR. Du coup, je vois que Bah Kurama. oui, non. Mais Oui, il n'y a que lui, ouais. un Summit, je m'en souviens plus. J'ai Ah, Human, bloqué je suis sur le désolé, hein, 19 là ans. c'est Locke. Hein. Non, non, Et c'est moi qui me Kurama, suis fait il y a avoir, j'ai rien dit. Kurama qui est américain qui était dans une grosse org FR. Donc, Kurama. Ok, Kurama, c'est Locke. Et Asif? Ouais, j'ai perdu mon point, c'est C'est bon. Kurama. Du coup, on va repartir sur une Eh, égalité Let's go. effectivement, what's the color blue? C'est Kurama, Ah, effectivement, qui j'ai- vient. Total lock sur son âge, je suis un connard. J'en ai marre, Human, j'en ai marre. Tu viens de me remettre une égalité, c'était le dernier. Ah bah, Eh écoute. bah, du coup, on a un petit dernier que bah, je vais forcément vous faire deviner, puisque on va dire que je le connais un petit peu plus. Alors, comment je vais vous le faire deviner ça de façon un petit peu plus difficile? En vrai, bon, allez. Donc, c'est un joueur, on parle d'un joueur qui a une double casquette, qui, putain, qui est à coach chez BMS, qui est à coach chez BMS, Ok, qui oui. est. Ah, Zabi, attends. Coach chez BMS, il n'y en a pas eu 10 000. J'étais sûr, j'allais pas vous le faire deviner, bordel. Qui est player dans une grosse org française et qui est dans les top européens et top français. C'est qui? Broco? Easy Dream Echo. Human? Echo. Vas-y. Echo. Eh merde, on a une égalité. Oh si, non, je vais vous en faire un. Alors, on parle pas d'un joueur cette fois-ci, on parle de quelqu'un de la scène de Smash. Je crois que c'est de la. Oui, c'est bien de la scène de Smash. Hein. Attends que je vérifie parce que si je dis une bêtise, ça rase. Non, c'est pas. Non, attends. Attends, non, parce que c'est trop facile sinon. Hmm. Ok. On parle d'un joueur. Un joueur français qui ne fait pas que jouer à Smash. Là, je peux plus rien vous donner parce que sinon, bordel, ça va être trop facile. Il y en a plein des joueurs français qui jouent à d'autres jeux. Ah bah ouais, mais là, je peux pas faire plus difficile parce que vous êtes trop forts, les frères. C'est pas possible. On va jamais finir le jeu sinon. Ouais. Ah, Papou. Papou? Papou, ouais, je lock. Il était Papou. sur Trackmania. Je sais pas, Ouais, c'est le et premier puis qui me vient en Trackmania tête, donc aussi. j'ai envie de dire Papou, allez. Ah non, attends, on reste sur la scène Smash. Hein. Il a pas fait que. En fait, il a pas fait que joueur sur Smash, disons ça. Ah, d'accord, moi je pensais il était aussi pro sur un autre jeu. Non. Ah, ok, il fait pas C'est que juste qu'il a pas fait que joueur sur Smash. Il y en a tellement des joueurs qui sont pas. IB était avant joueur et ensuite, du coup,
CEO, streamer, etc. Alors, mais le problème, c'est que ça va vous donner ça va vous donner, je pense, Non, c'est bon, je crois que je l'ai. Malgré ton peu de trucs, je pense En trouver. vrai, parce que le problème, c'est que si je vous donne le dernier indice, vous allez trouver de suite. Ouah, En vrai, on essaye. Je vais vous donner le dernier indice et si vous le trouvez de suite, je vais échanger. Il est dans une grosse structure française aujourd'hui. Ah bah non, je l'ai pas du coup. Non, je l'ai pas. Alors. Broco Parce que je pensais à quelqu'un d'autre, mais pas. Human, tu penses à Dr. Dorf toi aussi? Non, je pensais pas à lui en l'occurrence, Ok. mais. Moi, je pensais potentiellement à ZHT, qui était joueur puis commentateur. Là, je pense toujours un peu à IB, qui est quand même chez Esprit Shonen. C'est pas petit comme structure, mais est-ce que... Donc, Alors, si Black je Digo, vous tu donne vois un dernier indice, il a fait récemment un défi personnel sur 31 jours. Sur 31 jours. Putain, je suis Sur content, mois, j'ai enfin quelqu'un de oh, dur. je sais pas. Il a fait un défi personnel sur 31 jours, il est français, il n'a pas fait que joueur, il est encore d'ailleurs joueur professionnel. Voilà, il est dans une grosse structure française. En vrai, là, je pense que c'est un bon truc, là. Je vais tenter de Si, je pense que je all-in. l'ai. Alors, attends. Broku. Attends, grosse structure française, c'est genre grosse C'est bon, je structure l'ai. à l'échelle vraiment de l'e-sport en général ou à l'échelle de Smash? Grosse structure. Bah, pour le coup, c'est les deux, je pense. Hein. Ah ok, donc c'est une grosse structure générale. Ouah, pourquoi je l'ai pas? Ok, bah alors, Attends, je te le en DM et attendant, tu me dis si Human. c'est ça ou pas. Ouais, Parce que ouais. pour pas le donner aux autres. Qu'on envoie plutôt les réponses en DM, comme ça je Ah l'ai pas. merde, je peux pas t'envoyer. Vas-y, attends, je t'ajoute ton ami. Vas-y, accepte là. Vous pouvez pas m'envoyer DM si vous n'êtes pas ami avec moi? Non, je pense que c'est moi parce que mes DM Ah. sont bloqués par défaut. Voilà. Est-ce que c'est ça? Chut. Ok. Donc j'ai la réponse de Human, j'ai la réponse d'Azif. Il me faut ta réponse, non, Broco. Tu peux la dire à l'oral. Oh, je l'ai pas, je suis Quoi dégoûté. qu'il arrive, on est dans la merde. Je vais devoir trouver un dernier, hein, je te le dis. Oh, je suis dégoûté. Ah merde, on est à Ah, égalité. pense au même, merde. Ok, Oh, ça va, merci. euh, Alors, Broco, dis-moi, vite, si on peut, comme ça, au moins, on finit. Si on peut finir. Parce que dans tous les cas, il nous faudra un dernier. C'est juste savoir si tu restes dans la course ou pas. Non, j'arrive pas à voir. Moi, j'avais que IB, mais non. Il joue Donc tu restes sur eBay? Non, mais Ouais, chut, ouais. tais-toi. Ah oui, mais ah putain, ouais, je l'avais pas. Ouais, bon bah dommage. Alors non, mais dis au cas où si tu veux Mais rester dans non, la course. il l'a dit à haute voix. Maintenant, oui, la réponse est logique. C'est quoi ta réponse? Mais non, je garde IB parce que c'était ma réponse. Je ne suis pas là. Ok, donc eBay, effectivement, c'est faux. C'était Enki. Est-ce que tu avais cette réponse-là? Bah du coup, il vient de le souffler, donc ouais. Effectivement, c'est un main Pikachu. Et j'avais pas plus difficile là, pour le coup. Ah, Mais du coup, on a C'est vrai quand que même. juste le personnage, ça nous aide de ouf en fait. Mais oui, mais c'est ça, je pouvais pas le dire. C'était impossible. T'imagines, je dis main Pikachu. Il y en a 4 dans toute la France. Non, c'est pas vrai. Mais Ah, quand C'est même. réel. Vraiment, hein, il y en a pas beaucoup. Hein. Bon, bah, du coup, malheureusement, Broku, tu n'es plus dans la course. On n'a plus que Azif et Human à 8 points. Bon, le régisseur est en train de me faire le dernier. Hein. Les points seront mis à jour après. C'est un joueur qui a été dans 2 structures, Mistral eSport et Cicadas Gaming. C'est un joueur français. Cicadas. Ok, je crois que je l'ai. Bon, je l'aurais pas, je pense. Honnêtement, je pense que je l'aurais pas. C'est bizarre, je l'ai moi. Bah oui, toi, c'est sûr que tu l'as. Non, mais... Oh là là c'est pour ça que t'es éliminé finalement. Ah non, si, je pense que je. Attends. Ouais, je passe Azif, ma dis ce que tu penses. vie à Bah, il y a que 3 joueurs chez Cicadas, enfin 3 joueurs, il y a que, enfin si, on va dire 3 joueurs, il y a Broku, Spectral et Wuxtom. Vu que Spectral n'est jamais allé chez Mistral, je pense que c'est Wuxtom.
Wuxtom, c'est Locke du coup, Moi, et je Human. pensais à l'autre, du coup, mais c'est vrai que Wuxom, c'est pas déconnant, mais je vais pas loquer Wuxom parce que j'y pensais pas. Ok, donc je lock qui? Astral. Non, ça, c'est son Non. frère, ça. Non, c'est son frère, oui, putain. Moi, je suis fatigué. Astral. Eh bien, c'est bien Wuxtom. Oh, c'est Wuxom. Euh, c'est Mais Wuxom, Wuxtom, il a été. Asif. Eh, la géographie m'aura pas trop Wuxom, il plombé. a été. Histoire. Ah bah c'est finalement toi qui sera parti le plus mal et qui finalement gagne ce jeu parce que vous êtes juste trop forts les amis. Mais c'est incroyable, on n'a jamais eu un jeu aussi serré de toute notre vie sur l'émission. Genre des tryharders tels que vous, c'est très rare. Donc très très bien joué à vous. Vous m'avez donné du fil à retordre là pour le coup. Sur un jeu que je n'avais même pas préparé, mais heureusement que je connais un petit peu la scène Smash. Et derrière ça m'a servi un tout petit peu. On va pas s'en mentir. Merci d'ailleurs à ONU qui a préparé toute cette émission, qui malheureusement, je le rappelle, n'a pas pu être présent ce soir pour cause de maladie. On lui souhaite un très très bon rétablissement. En tout cas, bravo Azif. Finalement, t'es le gagnant de ce grand jeu. Hein. Écoute, c'est ça d'être d'être meilleur que les autres. Heureusement qu'on a éliminé Broku avant, sinon ce serait. Jusqu'à Mignon, on il aurait repartait tenu. avec la coupe. Hein. Il repartait avec la coupe à la maison, là. Ah vraiment, et puis ça aurait été interminable. En tout cas, merci beaucoup à vous, les amis, d'avoir été présents. Franchement, je pense qu'on a bien kiffé cette petite soirée. C'était vraiment très, très sympa. Merci d'avoir partagé votre science, merci d'avoir partagé vos avis, merci d'avoir partagé, tous ces moments que vous avez pu vivre, durant votre expérience sur la scène Smash. Merci de toutes ces explications et surtout merci de votre expertise parce que c'était très important de pouvoir montrer aussi une scène Smash aussi, solidaire, aussi active, on l'a vu, et surtout aussi belle parce que, je pense qu'il y a beaucoup de scènes qui vous envient pour le coup, qui est une scène comme ça 100 communautaire qui arrive à faire vivre tout seul, à bras le corps sa scène, et franchement pour moi ça c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé sur Rocket League, qui n'arrivera peut-être jamais. En tout cas, je vous souhaite, vraiment que du bon pour chacun de vous, que ce soit dans le cast, dans la création de contenu ou même dans l'organisation et dans l'ingénierie, hein, pour certains, puisqu'il y en a qui sont ingénieurs ici, hein, pas comme d'autres. Non, il y en a un qui est en master quand même en informatique, hein, on va pas se mentir, hein, Azif. Salut à toi. Non, mais Bientôt évidemment, ingénieur. ouais, bientôt ingénieur, bientôt. Je me clash à moi, hein, évidemment. Je clash pas les autres, les amis. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci d'être venus et merci d'avoir pris du temps pour avoir partagé, donc, comme je l'ai dit, vos moments et pour nous avoir tout simplement donné votre science. Je vous remercie surtout à vous, les viewers, de nous avoir suivis pendant tout le long de cette soirée. Et je salue à ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui nous voient en replay. Et puis, surtout, merci à ONU, évidemment, qui a préparé toute l'émission, comme je l'ai dit. Merci à Tano, qui est derrière. Merci surtout à Farah ce soir, qui a géré à la régie. Et sans oublier, évidemment, tous les autres remerciements. Donc, CC Nounours, Nice et Faraday, donc à la régie. Drati et Tano à la com. Voltrod, pardon, et Romumu au montage vidéo. Malakoda et Archerwell à la modération. Timou, Annie et Ubix au graphisme, Tano et bon, bah moi on verra plus tard, à la gestion du projet, et bien sûr, merci, comme je le dis toujours, merci, et comme surtout Nu le dit toujours, merci à vous le chat d'être présent, et merci à vous d'être présent aussi sur YouTube, puisqu'on sait que vous nous regardez aussi en replay. Parce qu'il y a les gens qui font, qui en général, les invités, quand ils ont bien aimé l'émission, bah, ils donnent le replay de l'émission. Donc merci à vous, vraiment, c'est gentil. Et encore une fois, merci Broku, Azif, et surtout merci Human d'avoir été présent et de nous avoir donné toute cette bonne humeur. Donc vraiment merci beaucoup. À dans 2 semaines, les amis, pour une nouvelle émission. Ce sera cette fois-ci, je l'espère, Oni qui va prendre ma place pour le host. En attendant, portez-vous bien, e-sportez-vous bien comme dit certains, et puis à plus. Ciao ciao.